Pourquoi deux? Oh, on a tellement dit ensemble, c'est tellement beau. C'est clair, les gars. Deux écrans. Bienvenue à tous pour cette nouvelle saison de Take It Easy. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce que nouvelle année aussi pour LDLC parce que c'est bientôt notre anniversaire. Donc je suis avec deux techniciens, un que vous avez peut-être déjà vu sur l'émission, donc Thibaut et Aurélien. Donc bienvenue à vous sur le plateau. Merci. Et on a des bonnes surprises pour vous parce qu'en fait voilà, comme chaque année au mois de janvier c'est notre anniversaire. Là c'est bientôt les 24 ans de LDLC, donc on vous a préparé des petites surprises aux petits oignons. On va en débattre avec vous et l'idée c'est qu'on va essayer de construire avec vous. Alors on a un peu triché parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on allait faire, mais on va en parler avec vous. On va dire une bête de guerre, un monstre, un truc qui peut permettre d'aller sur la lune, un truc qui peut faire le café. Ouais. Plus loin que la lune, je pense. Et d'ouvrir, ouais. Et d'ouvrir Word aussi. Ah, quand même, quand même. Ça va, donc en application, ça devrait tourner assez tranquillement. Ouais, ouais. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont là, bienvenue à Oma Gamer, bienvenue à Infinity, bienvenue à Yulili, bienvenue à Gridage, bienvenue à LDLC aussi, donc à Gilles qui est donc sur le chat et à Maxime qui est en régie, bienvenue. Donc est-ce qu'on va jouer au billes? Non, pas aujourd'hui, Gridage, on ne fait pas aujourd'hui. Donc l'idée c'est voilà, on va essayer de construire le PC le plus puissant possible. On va essayer de débattre un peu sur quels composants sont actuellement pour vous les plus optimums pour faire une machine de guerre. Alors l'idée c'est pas d'avoir une machine qui permette d'avoir une utilisation précise, c'est vraiment de faire un monstre le plus absolu total, quoi. C'est ça, c'est Tout à ça. fait. Tu joues avec Grumpy? Non, on nous demande où est-ce qu'il est. Je Il est là. présente. C'est vrai. Il est là et en plus il est aussi là. Parce que vous avez vu, c'est un nouveau décor. C'est un nouveau décor, donc c'est pour ça qu'on. Et s'il va faire tourner les Sims 2? Ah ouais. Ah Ouais. ouais. Ah ouais. Mais En... peut-être pas en 4K. Peut-être pas en 4K. C'est compliqué les Sims. Hein. Combien de FPS du coup sur les Sims? 4000. 4000 FPS. À mon avis. Non, évidemment. Évidemment, donc en fait, voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va déjà partir de la base. On va essayer déjà de vous montrer le configurateur parce qu'on est très content de cet outil-là. Je sais pas si on peut mettre Bien sûr. l'écran sur le configurateur. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va choisir pièce par pièce ce qui nous semble le plus optimum pour faire la machine, le PC Master Race qui va vraiment tout défoncer. Et au fur et à mesure, selon vos interactions, selon ce que vous allez nous suggérer, on va peut-être rajouter quelques surprises. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur Twitter, il y aura des posts qui seront mis pendant l'émission où vous pourrez un petit peu donner votre avis, donner un petit peu vos idées sur ce que vous imaginez pour faire cette config la plus puissante possible. Et vu que le configurateur nous demande déjà de choisir le processeur, la question que j'ai envie de vous poser, je suis désolé, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est Intel ou AMD? Évidemment. Ah, pour moi, c'est assez simple. Hein. En ce moment, c'est clairement AMD. Là-dessus, en termes de rapport performance-prix, ils sont tellement imbattables en ce moment que. Ouais. Il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai que c'est un truc de fou parce qu'on en avait déjà parlé avec toi lors de la précédente émission et c'est vrai qu'il y a une époque où les gens ne jouaient que par Intel parce qu'à AMD il y a eu quelques générations en arrière où c'était horrible. C'était plus compliqué. Horrible. C'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, notamment pour ceux qui veulent faire du streaming, pour ceux qui veulent faire du multimédia et même maintenant pour le gaming, tu peux trouver des choses qui sont. Alors peut-être que j'ai des conneries, hein, c'est vous les techniciens. Non, mais donc, pour le coup, tu as parfaitement raison. Ouais. Même en jeu, le rapport. Enfin, ce sont de très très bons processeurs. À tarif équivalent, ils seront toujours meilleurs que les Intel parce qu'ils auront le petit côté en plus d'être bien meilleurs sur tout ce qui est de l'applicatif. On a un rapport performance-prix qui est beaucoup plus intéressant sur ce secteur-là chez AMD. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez dire sur le chat si vous êtes plutôt Team Intel, Team AMD ou Team les deux, n'hésitez pas à interagir. Mais c'est vrai qu'on était parti. Alors pour tout vous dire, on était parti sur un gros processeur Ryzen. Alors je sais pas lequel vous avez choisi. Peut-être vous allez pouvoir m'en parler plus en détail. Ah bah là, ça va être facile. Pour le coup, niveau Ryzen, en ce moment. Il y a des gens qui parlent du R9 3950X. Ça te parle Ouais, ça ou pas? ouais. Et ça va être ça. Et ça va être Et ça va être ça. Ça nous parle bien, ouais. C'est quand même. Alors il y a des gens qui demandent si votre réflexion sur AMD est valable pour les processeurs ou aussi pour les cartes graphiques, ou c'est plus là on parlait des processeurs, mais on rentre déjà dans le débat, on va revenir sur les processeurs derrière, mais au niveau des CG, vous serez Team AMD aussi? Ouais, en ce moment, il se rattrape quand même beaucoup. Ouais. Ouais. Là, ouais. hier, les 5600 XT, Oui, qui ont Hier. été annoncés hier. ils sont sortis. Et qui sont, ouais, qui Sortis, sont sortis, disponibles au exactement. catalogue. Tout à fait. On est entre une 1660 Ti et une RTX 2060 pour le prix d'une 1660 Ti. Bah, Il se c'est rattrape pareil. bien. Hein, Ouais, il se rattrape très très bien dans le secteur. Alors je sais que sur le live, il y a des gens qui sont complètement experts en hardware, il y a peut-être des gens qui sont plus novices ou quoi. Si vous avez si vous avez des questions, si des fois on commence à parler un peu chinois et que vous voulez avoir des précisions sur ce qu'on raconte ou juste des conseils par rapport au pourquoi on a choisi tel processeur, pourquoi on a choisi tel CG, vous n'hésitez pas. L'idée c'est qu'on puisse interagir avec vous, donc n'hésitez pas à poser un peu vos questions. C'est moi où le son est pas très haut. Ça va au niveau du son sur le live, est-ce que c'est ok pour tout le monde?
Dire, on peut parler plus fort. Hein. Oui, aussi. On peut aussi parler plus fort. Ouais. Tout à fait. Bah, n'hésitez pas à poser un Morgane, je vois. C'est pas haut, c'est pas haut. Le son de micro pourrait être un petit peu élevé. Bon, on va gérer ça en régie pour qu'on puisse, vous puissiez entendre nos belles voix un peu. C'est assez faible. Ok, on va monter ça. Ça marche. Pour le coup, j'ai vu la question si sur le configurateur, est-ce que les PC étaient, est-ce que tout est bien compatible? Oui. Oui. C'est tout le principe du configurateur, c'est qu'il ne va vous proposer que des composants compatibles. Là, on a choisi un processeur AMD, je ne sais pas si on peut montrer. Les cartes mères qui seront proposées ne seront que des cartes mères AMD. Et en plus, ça gère de façon dynamique. Donc, dès que vous rajoutez des composants, bah forcément, après, si vous avez pris une carte mère de telle taille avec un processeur AMD, par exemple, ici, vous allez avoir que des boîtiers qui Exactement. auront un espace adéquat pour faire rentrer cette carte mère. Tout à fait. Et après, pareil pour la carte graphique qui sera gérée par rapport à la longueur du boîtier. Tout Donc, à fait. tout ça, c'est les paramètres des fiches techniques qui sont imbriqués les uns dans les autres pour faire en sorte que, bah, à la sortie, vous ayez un truc qui soit béton. Et c'est pour ça que c'est pas juste un catalogue, le configurateur, mais bel et bien Non. un outil, en fait. Ah oui, Tout oui, est- très tout est clairement. vérifié. Ouais, d'un point de vue physique et matériel, c'est en temps réel. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et puis après, si vous avez des doutes, bah, les collègues peuvent On vous est toujours répondre aussi disponible, sur Twitter, par téléphone, par mail, par qu'est-ce que je chat. dis d'autre par chat encore sur le site. C'est déjà quand même pas mal. Ouais. Vous faites encore les ombres chinoises ou les... Non, encore. Et on reçoit pas de fax non plus. Ah ouais, le tweet du fax aujourd'hui, vous l'avez vu Ah ouais, passer ah ouais. sur Twitter. Ah, j'avoue, c'était un petit troll un peu... Bon, ça m'a fait plaisir. Je suis un peu coupable pour le coup. Ça va bien au niveau du son, c'est ok? Des cartes mères compatibles avec un processeur AMD, cher monsieur, tout à fait, c'est ça, c'est exactement ce qu'on venait de dire. Ouais. Par contre, une bête de compétition pour jouer aux Sims, je suis pas sûr que ce soit utile. Ben voilà, mais c'est exactement ce qu'on disait, c'était pour plaisanter, c'est qu'on Ouais. on va pouvoir jouer aux Sims, on va pouvoir aussi faire du café, on va pouvoir aussi râper du fromage, on va pouvoir aussi faire du stream, on va pouvoir aussi faire du montage vidéo, on va Ah pouvoir... ouais, ouais, tout. Franchement, avec, Parler à ce sa que- belle-mère avec ce sur qui est Facebook. prévu, malheureusement, ouais. Donc avec ou sans périph, alors là justement ça va dépendre de vous, vous pouvez commencer aussi à faire vos suggestions sur ce qu'on pourra rajouter, parce qu'en fait on a pensé un setup, on a pensé quelque chose qu'on va pouvoir vous proposer, mais par contre il n'est pas encore complet. Donc si vous avez des suggestions, si vous voulez, je sais pas, imaginons que vous voulez acheter ces Vive avec, bah, peut-être qu'on va pouvoir le rajouter, si vous voulez par exemple, je sais pas, un écran, 2 écrans, 3 écrans, on sait pas, on verra, ça sera la surprise. Combien de RAM justement, n'hésitez pas à proposer, et surtout pour vous raconter un petit peu comment ça va se passer, c'est qu'aujourd'hui on va vous présenter la machine, on va la pimper avec vous au niveau de ce qu'on va mettre autour. La semaine prochaine, sur ce même canapé, à la même heure, on va monter la machine en direct pour vous la présenter. Et du coup, après, il faudra nous suivre sur les différents réseaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, pour voir comment est-ce que cette machine, elle sera à gagner. Donc je pense que dans les prochaines semaines, ça va bien nous occuper, ça va bien vous occuper. Et je pense vous dire qu'à mon avis, on va vous vendre un petit peu de rêve. Alors, à mon avis, un peu. Légèrement. vous avez dit carte mère AMD, or il n'y a pas de carte mère AMD. Demande Joey, je pense. Oui, c'est des cartes mères compatibles AMD qui vont utiliser le chipset de chez AMD. Ça reste quand même AMD qui fabrique le chipset, mais effectivement, après, c'est les différents constructeurs, comme pour les cartes graphiques. Les cartes graphiques, c'est le même principe, c'est des constructeurs ensuite qui fabriquent Personnalise leur à partir voilà. du processeur graphique Nvidia. Du coup, en fait, en carte mère, peu importe si tu prends MSI, Gigabyte ou quoi, tu as des cartes mères qui seront dédiées au processeur Intel, Oui. et tu as des cartes mères qui seront dédiées au processeur C'est ça. AMD. Vas-y, détailler un peu le processeur, là. Je veux voir des tests. Pourquoi vous avez pris ce processeur, là? Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Le 3950X, pourquoi on l'a pris? 16 cœurs. 16 cœurs. 16 cœurs. Alors, ça sert à quoi, 16 cœurs? Parce que moi, je vais jouer le rôle du débutant qui comprend pas grand-chose. Alors, si on prend par rapport à des processeurs d'il y a quelques années, c'est comme si tu avais 16 processeurs. Donc, c'est-à-dire qu'il est censé réfléchir 16 fois plus vite? En pratique, quoi. En quelque pratique. sorte. Ouais. C'est ça, sans l'hypertrading. L'hypertrading, Parce que là, qu'est-ce du que coup, il y a l'équivalent de l'hypertrading chez AMD, où là, en fait, virtuellement, tu auras le double de cœur. D'accord. Donc, T'as tu as 16 32 cœurs qui cœurs. sont physiquement présents, mais tu vas Tout à voir. fait. Voilà, c'est ce qu'on voit dans la fiche produit. Ouais. Et ça sert à C'est quoi ça. concrètement? Si moi, par exemple, je sais pas, je joue à un jeu, je lance un live en même temps, ça va me servir à quelque chose? Alors, justement, tu peux avoir, grossièrement, tu peux avoir 8 cœurs qui sont dédiés à ton jeu, 8 cœurs qui sont dédiés au stream. D'accord, ok, ouais. C'est très grossier, mais l'idée, c'est ça, c'est de diviser les tâches pour pouvoir les traiter en simultané. Bon, on est d'accord que c'est quand même, pour beaucoup de gens, on est quand même sur un processeur un peu overkill. Non? Ah oui. Ah ouais, ah ouais. Alors là, On est- l'avantage, c'est que c'est durable. C'est ça. Du coup, tu peux le garder. Tu peux le garder des années. T'as un processeur AMD chez toi à titre perso? J'ai pas un processeur AMD à titre perso chez moi pour l'instant.
Ah, t'es en train de peut-être changer d'avis. Je suis en train de changer d'avis. En fait, voilà, il y a vraiment une guerre de chapelle, même au sein de la boîte chez LDLC, il y a souvent des débats entre Intel et AMD. Et franchement, je peux vous dire que le vent tourne. En ce moment, le vent tourne et clairement dans ce sens-là, quoi. Très clairement. Alors en ce moment, il n'y a pas photo. Mon petit Ryzen 5 3600 fait bien le taf pour streamer jeux, quelqu'un nous dit. Ah ouais, c'est un très bon CPU, le 3600. Vous inquiétez pas, on est beaucoup à changer de bord. Bah, c'est fou, hein, c'est fou, il y a beaucoup de gens. C'est marrant parce qu'on a commencé les Take It Easy l'année dernière, même ça avait même les premiers épisodes qu'on avait fait en boutique. Et à cette époque-là, quand on parlait d'AMD, sur le chat, je me rappelle, il y a peut-être même certains d'entre vous qui étaient déjà présents, où on parlait d'AMD, oui, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais qu'est-ce que c'est que ça. Et en qui fait, ont changé de bord depuis. et qui ont changé de bord depuis parce que maintenant les gens sont beaucoup moins frileux, à l'inverse, beaucoup prennent leur défense, quoi. Quand le meilleur AMD coûte 1000 €, le meilleur Intel coûte 1500. Et c'est vrai qu'il y a une question de prix non, aussi, pas hein. vraiment. Le meilleur Intel, l'équivalent en applicatif, par exemple du 3950X, il en coûte 2500. Ouais. Ah, c'est pas pareil. Et Pour d'ailleurs, le coup, il faut une grosse alim pour des processeurs comme ça, ou c'est pas forcément nécessaire ou, Il faut une bonne alim. Mm. Pas forcément si grosse, justement. Le AMD là-dessus, ils ont fait très très gros efforts par rapport à justement Ouais, Les générations les précédentes. générations Ouais. précédentes où c'était. Overkill au niveau de la Voilà, c'est consommation. ça, il y avait 300 watts. Le 3950X, pour le coup, on n'est pas si haut que ça. Alors, il D'accord. faut une bonne alim, Ouais, oui. 300 watts, ça sera pas suffisant, par exemple, en termes d'alimentation globale. Mais il y a. Puis après, ça ils dépend sont ce que tu beaucoup vas avoir autour, améliorés. quoi. Parce que là, vu ce Oui, qu'on a c'est prévu ça, dans la config, on va avoir quand même de Va quoi. falloir une belle alim, ouais. Il va falloir une belle alim, ouais, clairement. Ouais. Allez-vous parler des NVMe. Ouais, On va en c'est parler prévu. plus tard, c'est complètement prévu. Pour la carte graphique, est-ce que vous allez prendre une... On verra. Mais on peut pas tout teaser d'un coup, Ouais. sinon il n'y a plus de raison. On va pas tout vous envoyer. Sinon, on met le lien de la config direct, puis on part, et puis terminé, fin du live, merci, au revoir. Mais non, on va vous garder avec nous encore Ah non. un petit moment. Là, franchement, moi, j'ai qu'un seul argument pour le 3950X, c'est le tableau. Je sais pas si on peut le montrer. Ah, il est bien préparé ce live. Hein. Eh. Il est bien préparé. Alors, c'est quoi, C'est parfaitement naturel et Attends, improvisé, on est d'accord. Donc en, là, vrai, ça a été préparé 2 minutes avant le live, pour ouais, être honnête. non, ça réellement, ça c'est alors c'est aussi de comptoir hardware qu'on moi je me sers personnellement beaucoup pour les différents tests de composants, voir un peu ce que ça donne lors des sorties. En tant que technicien pour le coup, on doit C'est une des références. tout le temps se mettre à Ouais, jour exactement. et ils sont très très bons dans leurs tests. Ça c'est l'indice de performance applicatif du 3950X. Donc, surtout les processeurs Qui du est, marché en processeur grand public. Voilà, exactement. Et en grand public et pas forcément. On voit Ouais, le Pro 9 aussi, peut-être. Ah oui, tout à fait. Ouais. t'as le Les 9 Xeon, 9980XE, c'est un processeur qui est à 2000 € Bah, c'est- et qui est ouais. inférieur. Ça, sur des performances applicatives. Sur des performances applicatives, Donc, tout on ce qui va parle de- être montage vidéo, stream, parce que le stream Ouais. pour le coup c'est de l'encodage C'est- vidéo oui. en temps réel, mais C'est ça de reste, parfaitement de l'applicatif. Donc pour le coup, le 3950X, il est clairement au-dessus. Donc pour vous, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes Ah ouais. de processeur. Ah, très clairement, l'équivalent Intel grand public, c'est le 9900 KS. Il est, Qui est là. Il est 70% en dessous quand même en termes de Ouais. performance. On est quand même sur. Du coup, quand quelqu'un vous appelle comme ça au service client qui vous demande conseil sur des processeurs, vous avez l'habitude de consulter ces tests régulièrement pour être à jour, pour toujours savoir. À force, on les connaît. Ouais, mais ça doit Mais, évoluer très vite mais aussi, voilà. non? Quand il y a des nouvelles sorties, ouais. Ouais. Du coup, Et tu même te pour les renseignes, cartes tu graphiques, regardes. les cartes graphiques par exemple, de temps en temps, faut regarder comme de temps en temps, parce qu'avec les optimisations de drivers, Parfois, tu peux ça peut avoir, changer un peu tu la peux donne. avoir, Ça joue sur ouais, les des- performances, d'accord. tout à fait. Du coup, c'est hyper intéressant parce que si un client t'appelle, il te dit voilà, je veux un nouveau CPU, j'ai X budget, 200 €, 300 €, 500 € pour telle utilisation, et tu sais lui fournir quasiment des Ouais. données presque chiffrées pour lui dire celui-là. Ah oui, Mais des données chiffrées, en fait. dès qu'on le peut, on le fait. C'est trop Exactement. cool. Non, mais c'est trop cool. Ouais. Et il y a aussi peut-être les performances. Et il y a également du coup les performances en jeu qui sont faites. Ouais. Là forcément, Intel reste un peu au-dessus, mais Ok. pas tellement quand on le voit. Le 9900 KS par exemple, il est 10%, 11% supérieur au 3800, au 3950X et le 3900. Là D'accord. pour le coup, le nombre de cœurs, passé un certain moment, le nombre de cœurs pour les jeux, pour le moment, ça sert pas à grand chose. Ouais, c'est ça, ok. Avoir 16 cœurs quand tu Ça te sert à contentes rien. simplement Comme du tu vois, gaming. le 3900X par exemple, de mémoire, c'est la même fréquence. Il a juste 8 cœurs de moins. Du coup, ce que tu peux dire, c'est que Ou 4. quand tu fais de l'applicatif, tu regardes les cœurs, et quand tu fais uniquement du gaming, le premier truc à regarder, c'est la fréquence. C'est plus compliqué que ça. Il y a un minimum à avoir, mais oui. Oui, il y a aussi. Ça dépend de ton jeu en fait. Ouais. Là, pour le coup, c'est un indice global qui est fait à partir de tous ces jeux-là. D'accord. Et on peut voir que sur certains jeux, par exemple, AMD est un peu parfois supérieur, des fois D'accord. c'est Intel. Ça dépend de l'optimisation. Ça des dépend jeux de et- l'optimisation, et exactement. leur moteur. Ouais, Là, donc par c'est pas exemple- si simple, quoi. C'est pas non plus. Non, c'est pas. C'est ça. Là, tu vois, le 9700K, il est
Exactement, ça doit jouer à un FPS près. La même chose que le Ouais, 9900K. ok, d'accord. Ok. S'il y a des questions, j'ai regardé un peu. On va voir ça. Tac. Moi, je live avec une 1066 Go et un i5. Bah, pourquoi pas? Après, ça dépend de ce que tu live, en quelle qualité, dans quelles circonstances. Mais oui, ça peut être complètement faisable aussi, hein. Alors. Tac, 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 tac. Clairement, Intel s'est beaucoup reposé sur ses acquis, ils ont arrêté, ils ont un très bon budget de recherche et développement, pourtant supérieur au budget global d'AMD, et pourtant ils n'ont pas vu venir AMD. AMD a pris son temps, ça a mis du temps certes, mais ils ont sorti une génération qui est magnifique, enfin deux générations d'ailleurs pour le coup, parce que Ah les bah oui. 2000, les 2600, 2700 sont Il y a Kira d'excellents. qui dit quelque chose d'intéressant sur Twitch. Elle dit que AMD a mis une véritable baffe à Intel sur cette génération, mais elle parle de la finesse de gravure qui est pour beaucoup. 7 nanomètres contre Tout à fait, 14 sur le... nanomètres. Alors, qu'est-ce que c'est ouais. que ça exactement? En fait, c'est la En quoi finesse ça de joue? gravure des transistors sur le processeur. Mais en quoi ça va jouer en fait ça sur. Plus ton transistor est petit, plus potentiellement tu peux en mettre plus, Oui. et moins il va consommer. D'accord, ok. Et il n'y a pas des risques de. C'est une question con, hein, de fragilité ou de. Non, c'est prévu pour. Ouais, c'est Là, prévu pour le coup, mais ça reste très compliqué du 7 nanomètres, par exemple. AMD le sous-traite auprès d'un fabricant. Intel n'y arrive pas avec ses propres fonderies. Donc pour le coup, ça demande vraiment C'est un savoir-faire voilà, très C'est un spécifique. très savoir-faire clairement. particulier. Et Intel, pour le moment, n'y arrive pas. Ils sont bloqués depuis des années. Le 7 nanomètres, c'était prévu pour 2016. Ouais. Là, sur la première bah roadmap ouais, c'était un Intel, petit moment. depuis 2016, ça fait 4 ans, ils n'ont toujours Ouais. pas atteint. Et Ils sont ouais. toujours pas près de l'atteindre. Il y a Jonathan qui demande qu'est-ce que vous pensez du Ryzen 5 3600. Après, on avancera sur la config, sinon on va. Ouais. Le 3600, pour le coup, c'est un très bon C'est rapport un bon qualité-prix. processeur aussi. Ouais. Super trottoir, bonjour à toi, quel pseudo magnifique, génial. Mhm. Alors, du coup, Voilà, il va nous falloir une carte mère pour aller avec ça. ouais, Donc, vous avez des marques de prédilection ou honnêtement, j'aime hein. beaucoup MSI, Moi aussi. mais parfois ASRock. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai une ASRock, j'en suis très content. Mais voilà. Du Sur coup, ce est-ce qu'ils que font en ce moment, c'est. MSI fait de très bonnes choses. Est-ce que c'est. Enfin, moi, souvent, j'ai l'impression que je préfère bourriner le budget sur la CG ou sur le processeur ou quoi. Et j'ai l'impression que la carte mère, du fait qu'elle embarque moins de choses qu'auparavant, c'est pas toujours. Là, on est dans un PC overkill, donc c'est pas du tout la carte mère qu'on C'est va pas le choisir. contexte, Mais ouais. d'habitude, c'est pas forcément là où moi j'aurais tendance à bourriner le budget, Moi tu non vois. plus. J'aurais tendance à dire que ça embarque moins de choses, ça embarque. Ah, il n'y a quasiment plus Il y a rien quasiment sur plus une rien carte sur la mère. carte mère, quoi. Le processeur maintenant intègre le contrôleur mémoire, intègre beaucoup de choses, le contrôleur PCI Express. La carte mère maintenant, ça intègre juste un contrôleur réseau, Le chipset, contrôleur son, le le chipset. contrôleur son, et c'est un support. Ouais, c'est un C'est une support. C'est un base. support. C'est une base. On qui est nous permis demande par- très régulièrement, Ouais. est-ce que si je change ma carte mère, je vais gagner en Eh performance? ben non. Non, jamais. Jamais. C'est pas ça qui détermine les performances d'un PC aujourd'hui. C'est une base pour laquelle je mets pas la totalité de mon budget non plus à Ouais. titre personnel. D'accord, ok. Ouais. Ça. Il faut une bonne carte mère quand même, Évidemment. si on prend des gros composants, parce qu'il faut que ça puisse supporter l'alimentation électrique, tout ce qui s'ensuit. Mais mettre, par exemple, en général, sur un PC, mettre 400 € dans une carte mère avec un processeur à 300 €, ça n'avance à C'est rien. pas Ça utile. avance à rien. Non. Complètement overkill, quoi. C'est comme mettre des pneus scandaleusement chers sur Sur sur, ta Twingo. Voilà. ta Twingo. Ouais. Ok, très bien. Tous les processeurs AMD sont-ils compatibles? Compatibles avec quoi, Wipe57? N'hésite pas à... Du coup, pour la carte mère, Pardon, Vesmal, j'ai pas vu ta question. Apparemment, il a posé 3 fois une question. J'ai pas vu. Désolé si tu veux la reposer. Désolé, il y a beaucoup de questions parce qu'on est à la fois sur Twitch, sur Twitter et sur Facebook. Et si parfois c'est vrai qu'on ne voit pas, les questions qui passent, n'hésitez pas à les reposer plusieurs fois. Et au bout d'un moment, je vais la voir et je pourrai la poser. Mais désolé en tout cas de ne pas avoir vu ta question, Vestmal. En plus, c'est un nom d'une très bonne bière. Donc, voilà. J'en ai une juste derrière moi, je sais pas si on la voit. Il est cool le nouveau décor, hein, d'ailleurs. C'est ça part. on nous a dit qu'on pouvait peut-être se prendre un cadre sur la tête. On donc, verra, normalement ça va tenir, mais. Vas-y, gogo, faut qu'on choisisse la on carte s'en mère. parle. Alors, pour la carte mère, bon, du coup, forcément du X570. Là, Évidemment. pour le coup, sur un 3950X, il n'y a pas bien le choix. Non. Ouais. On a dit de l'overkill de toute façon. On a dit de l'overkill, ouais, Ouais. complètement. On classe par prix. Moi, je Ouais. veux le top of the pop. Hein. 184 €. C'est pas l'overkill, ça? Non, bon. On va faire de la recherche inverse. Monte un petit peu. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, les aquas. Pourquoi elle est si chère, celle-ci? Qu'est-ce qui. Parce qu'il y a le water cooling qui est Intégré. directement intégré. Ah ouais, d'accord, ok, ouais.
Non. Moi, j'étais bien parti sur la MSI, là. C'est vrai qu'elle est pas mal. On est sur une très bonne carte mère. T'as tout. Pour le coup, il y a tout. Donc là, c'est garanti que c'est compatible. Oui. Ah oui, parce que justement, t'es sur le C'est sur le configurateur. configurateur, donc il n'y a pas de risque. C'est Enfin, ça. moi, je le sais, hein, mais je fais bien. Ah, mais... Il y a une petite question, je fais une petite pause là, parce qu'il y a Allez. quelqu'un qui demande. Moi, j'ai une question, quels sont vos 3 métiers respectifs? Donc, c'est vrai qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure. On peut faire une petite interlude, parce que c'est important de savoir qui on est. Donc, je te laisse, je vous laisse vous présenter, Aurélien. Ah, c'est Alors, facile, moi, c'est la même c'est- chose pour les deux. Bah ouais. Du coup, moi c'est Aurélien, je suis officiellement technicien, donc support technique LDLC. Vous me voyez sur LDLC Help, aujourd'hui sur Twitter, également sur Facebook, un petit peu par téléphone, un petit peu par email. Du coup, tu es sur les 4 canaux différents pour. Tout à Tu fait. fais du conseil technique, quoi. Du conseil technique et du service après-vente. C'est du service après-vente, ok. Tout pareil avec du chat en plus. Et moi, bah, je m'occupe de la chaîne Twitch, je m'occupe des partenariats, mais vous m'avez déjà vu, de toute façon, je présente l'émission. Puis je suis aussi sur les réseaux sociaux, LDLC. Je m'appelle Vincent. Bonjour à tous. Enchanté. Le budget pour pouvoir stream et jouer, faut compter 1100 €. T'as le Ouais. PC10 ZenForce. Qui est parfait. Ce sera parfait, ouais. Moi je le propose à toutes les sauces parce qu'au niveau budget, Génial. il est top et au niveau des composants aussi. Donc, du coup, très bien pour bien débuter. Ok. Est-ce que MSI n'a pas des soucis de compatibilité sur les Ryzen qu'on a choisi? J'ai vu cette question-là. Non. Non, aucun. Oh non, bah, Jamais c'est entendu fait ça, pour. moi. C'est Ouais. fait pour. Là, pour le coup, c'est fait pour. T'as la totale, t'as le RGB. Ah, Très Team RGB, important. Team RGB. Moi, Très je- important. T'as encore mieux sur cette carte mère là. Là où il y a marqué True Gaming, là, c'est pas un autocollant. Non. C'est un écran OLED. C'est un écran OLED. Ouais, ouais. Radieux. Et quand t'as terminé le montage, donc ça affiche plusieurs choses et t'as le petit dragon MSI qui te dit good job. Ah, voilà, dans ce cas, Le moi, petit j'en clin prends d'œil. 15. hein. Franchement, Livrez-moi un c'est carton. indispensable. Livrez-moi C'est un carton. indispensable. Inutile, mais parfaitement indispensable. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est Mais comme ouais. le RGB. Moi, j'avoue, je sais qu'il y a des détracteurs. Moi, j'avoue, j'aime bien. Ouais. Moi, j'avoue, j'aime bien. Parce que les gens disent, ouais, mais c'est sapin de Noël et tout. Mais quand t'as pas envie d'avoir plein de lumière, déjà, RGB, ça veut pas dire que c'est forcément multicolore. Tu peux aussi choisir la couleur C'est que tu veux. configurable. C'est Bah oui. configurable. Donc, si moi j'ai envie d'avoir C'est une que vraie du envie. rouge ou que du vert, je le fais. Et si j'ai envie de tout éteindre, bah, j'éteins tout. Et si j'ai envie que ça brille, parce que c'est Noël, parce que voilà, j'ai envie de décorer Ouais. mon salon avec mon PC, j'ai le droit. Tu vois. Bah, je peux le faire. Du coup, pourquoi se priver? Moi, je dis full RGB, go. Pour le Blue Monday, tu te mets une config qui est bien, Voilà. bien colorée et t'es Bien content. coloré. Et puis ça te. Non, pour Dites-le coup, dans le chat hein, si vous êtes plutôt team RGB ou pas, parce que je sais que ça divise. Ça, c'est comme les Ah, Il y débats. a deux écoles. Hein. Il y a deux écoles. Il y ouais. a deux écoles. Ouais. Moi, je trouve ça cool en vrai. Là, pour le coup, la carte mère, c'est du RGB, il y a tous les contrôleurs qu'il faut, c'est parfait. Et t'as le petit côté en plus. Vraiment, là, t'es future-proof. Ouais. T'as le Future-proof, Wi-Fi ouais. en X, enfin Wi-Fi 6 même maintenant. Là, t'as la petite carte pour ajouter plein de SSD M2. T'as une carte pour avoir l'Ethernet via RJ45 en 10 gigabits. D'accord, ok. Ouais. Il n'y a rien au-dessus pour le moment. Ouais. Sur C'est du le- grand public, il n'y a rien au-dessus. C'est ce qui se fait de mieux, c'est le top. C'est la norme la plus C'est le top. balèze quoi. C'est Team ça. RGB clairement, Team RGB clairement. Ah, il y a des gens qui sont quand même assez chauds du RGB. Hein. Team RGB, Team RGB. Tac. Si toutefois on n'a pas le temps de répondre à des questions techniques, n'hésitez pas aussi à demander sur LDLC Help. Ouais, vous taguez LDLCL Et sur vos questions. parce que des fois on va tout voir, c'est vrai que ça va très très vite. Et vu qu'il faut qu'on avance un peu sur la config, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions notamment sur les compatibilités de cartes mères. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite sur. Je sais pas si on peut mettre le lien du Twitter LDLC Help sur le chat Twitch, mais ça serait, ce serait tip top. Pour les 3070 et les 3080, il faudra que ça soit vrai. Ça reste des semblants d'annonces. Pour le moment, il n'y a rien de sûr. C'est des rumeurs. Donc là, pour l'instant, on a notre CM, notre carte mère. On a notre processeur pour la machine. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de choisir après, je dirais que ce processeur, va falloir peut-être le refroidir. Oui, Tout à fait. et bien le refroidir. Ah oui. On reste quand même sur un 3950X, 16 cœurs. Du coup, on Donc, il n'y va a pas de partir... ventirad fourni avec ce processeur. 3950X, je suis pas sûr. Il Non. me semble pas non plus. Ils en fournissent beaucoup, mais là, non. Sans Là, c'est la ventilateur. version Sans boîte sans ventilateur. ventilateur. Il y a que celui-là chez AMD, je crois. C'est le 3900X. Le 3900X, Ouais, il est fourni il y a le vrai esprit, avec ventilateur. Ouais. Donc là, il y a vraiment que le seul. Et bon, on peut pas leur reprocher ça non plus. On va tout avoir, Là, ici, du coup, on va partir sur du water cooling. évidemment. Ah, Je vois rien de mieux. plaisir, Ouais. plaisir. Là, on a dit qu'il fallait que ça en claque, ça Exactement. jette et tout. Moi, je veux de la lumière. Hein. Tu vas Il y en t'en aura. Ouais, c'est prévu aussi. Il y en aura.
Du coup, on va pas mettre un ventilateur ni deux. Non. On va passer sur 3. Ça sert à quelque chose en vrai, ça ou pas? Ou c'est juste Un, pour deux le ou trois bling-bling? ventilateurs? Ouais. Oui. Ouais, Ouais. parce que forcément, t'as une plus grande surface de dissipation pour refroidir ton liquide de refroidissement. Donc, t'auras des meilleures performances. C'est si tu veux optimiser au maximum, quoi. Ouais. Mais, ouais. C'est pareil, hein, là encore dans le débat, il n'y a que des gardes-chapelles dans ce stream. Il y a le team air cooling, la team water cooling, ça pourrait aller très loin, quoi. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que j'ai la capacité de faire apparaître des composants devant vos yeux ou pas? Par exemple, là, si je dépend. vous dis que je peux claquer des doigts et j'ai un 3950X qui me tombe dans les mains. Est-ce Vous que pensez t'as c'est pris la possible? livraison express? J'ai pris la livraison express. Parce que chez LDLC, vous avez la livraison express. Genre là, je clique, je commande et Et ça arrive? ça arrive. C'est quand même incroyable, hein. C'est pas encore optimal. Peut-être qu'on l'aura un jour, mais c'est pas aussi rapide. Mais évidemment, on vous a dit, il y a évidemment des composants qu'on avait choisi de vous mettre dans ce PC. Et putain, c'est quand même une belle bête. T'as pas l'impression de. Ah, c'est joli. Et pourtant, t'as vu? 16 cœurs là-dedans. Il y a 16 cœurs là-dedans, c'est fou, hein. Incroyable. Tac, est-ce qu'on le voit sur le plan? Je sais pas si on peut le voir. On va le mettre ici. On va le mettre ici, c'est le nouveau petit pote, Au le chaud. 4e membre du canapé. 3 ventilateurs, Du c'est avant coup, tout ouais. pour avoir les mêmes perfs avec des ventilateurs qui tournent moins vite, donc Exactement. moins de bruit. Également aussi. Ah, Ça, c'est mal, hein, cette Meilleur refroidissement, moins de bruit, c'est l'avantage. Ok, très bien. Mieux qu'Amazon Prime. Nouvelle livraison express, ouais, t'imagines? Truc de fou, c'est le futur, ça se trouve. On fait déjà des livraisons en soirée quand même. Tu peux commander le matin, en région lyonnaise pour le coup, mais si tu commandes le matin, tu peux être livré le soir. Et ça, c'est bien déjà. Ça, c'est déjà pas mal. Du coup, on va dire du RGB en Ouais. 360. Qu'est-ce qu'on a? Moi, j'avais voté pour que ça soit parfaitement intégré dans toute la config, parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir une configuration RGB et t'as une couleur différente entre ton boîtier, tes périphériques, même parfois entre différents ventilateurs. Ouais. C'est moche, ça s'intègre pas bien. Bah, Du c'est coup, un vrai sapin de Noël, du coup. Qui ont Ouais, tout ouais, là, désynchronisé, tout désynchronisé, c'est moche. Ouais, non. Et du t'as coup, avec, on était parti sur du Thermaltake. Parce que déjà, ils font de très bons systèmes de refroidissement. Et Oui. puis ils ont des machines de ouf, hein. Quand tu vois sur les salons les machines qu'ils font, Ouais. ça envoie le pâté quand même. Donc là, on était parti sur celui-ci chez Thermaltake. Ok, j'espère qu'il vous convient. Antec, je suis pas fan perso. Antec, là c'est Thermaltake. La marque Antec, vous en pensez quoi? Désolé. Moi, hein, je suis plutôt surpris. En tech, pendant quelques temps, il y a 3-4 ans, ils sortaient des trucs qui étaient pas top. Oui. Ils ont eu une très bonne. C'est un peu comme AMD en fait. Bonne Ils ont eu une période, très bonne période il y a mauvaise quelques période. temps. Ouais. En ce moment, enfin, il y a quelques années, c'était pas tip top. Et là, en ce moment, ils ressortent des bons boîtiers, les boîtiers DNX 400, 500, 800, qui sont pas très très chers. Et pour le coup, ils ont un très très bon rapport Ils sont très qualité-prix, bien. ils sont bien RGB. Ouais. En tech, en ce moment, ils se rattrapent et ils le font très bien. Ok. Parfait. Et du coup, plutôt donc le Thermaltake en 360. Là-dessus, tu refroidis tout ce que tu veux. Et du coup, au niveau de l'OS pour gérer ton RGB, de l'OS pardon, du soft pour gérer ton RGB, tu passes par quoi là? Alors là, tout l'intérêt, c'est, ça va venir après pour les périphériques, c'est que tout se gère par le même périphérique que, enfin par le même logiciel que les périphériques. D'accord. C'est-à-dire, ça va être du Riser avec Synapse. Et le gros avantage, c'est qu'ils ont un partenariat entre les deux. Et tu peux tout synchroniser. Du coup, ça te permet d'avoir un truc qui soit Tu vraiment peux avoir homogène, la quoi. même. Voilà, c'est ça. Mhm. Et sur tes jeux, Synapse, pour le coup, a déjà des paramètres préenregistrés. Typiquement, sur Overwatch, tu peux changer ton héros. À chaque fois que tu changes ton héros, tu as directement les couleurs intégrées Va Dieu. par héros. Et Oh du là coup, là, là. tu auras tout en synchronisé entre ton clavier, ta souris et ton PC. Ah, ça c'est Immersion stylé quand totale, même. Ah, ça, c'est génial. Ça c'est quand même stylé. Ouais. Bonjour à ceux qui arrivent sur le live. Je vois qu'il y a pas mal de questions pour savoir quand le PC sera gagné ou quand ça va être monté. Alors, cette semaine, sur l'émission, on est en train de le construire avec vous. D'ailleurs, il y a des tweets en même temps qui sont faits pour vous demander votre avis sur ce qu'on va assembler ou pas, parce qu'on n'a pas encore prévu l'ensemble de ce qu'il y a dedans. La semaine prochaine, on va le monter en live dans la même émission, donc sur Twitch pendant le Take It Easy, deuxième épisode de la deuxième saison. Et après ce live-là, il y aura donc sur nos réseaux, donc je vous encourage à suivre sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook, il y aura un jeu pour savoir qui sera le regagnant. Parce que Ouais. clairement, Il risque d'être heureux. il risque d'être heureux, quoi. Très très heureux. Je, Chaque vois la- année, je me permets, je vois la question sur les claviers de Key Channel. C'est les claviers qui sont très demandés. Oui. Et pour le coup, il faut les faire venir d'assez loin. Les prochains stocks, c'est pour mars. Donc Ouais. il va falloir être patient. Victimes de leur succès complètement, c'est une demande qu'on a.
C'est des claviers qui sont quand même assez chers, mais qui sont quand même de très bonne facture aussi. Ils Ah sont oui. très bonne Ouais. facture, mais pour le coup, il faut être patient. Faut être patient. Il faut le mériter, et il faut bien le précommander. Mais vous savez que si vous voulez un très très bon clavier à petit prix, mécanique et qui envoie le pâté, vous avez le clavier, LDLC. le Fox Mecha, Fox Mecha. le Fox Mecha LDLC qui envoie le pâté. Pour le coup, moi chaque live je fais la promotion de ce clavier parce que je l'adore, je le trouve trop cool. Mais je sais qu'il y a des gens qui vous n'êtes pas pour. Si, c'est un très bon clavier. Ah, j'ai l'impression qu'il y a Anguille sous roche là. On Ouais. lisait des messages sur Twitch. Ah oui, je vois ce message. Ah oui, très bien. Je te C'est pour ça que je remercie. comprenais pas votre réaction sur le clavier, quoi. Non, le clavier, pour le coup, on est tous d'accord, c'est un très très bon C'est un clavier. très très bon clavier. Y a-t-il des magasins LDLC en Belgique? Non. Bientôt peut-être, on espère, on verra. On Maybe. espère. Affaire à suivre. Bonjour à toi, Rem. Salut. Du coup, Là, on on a a le water cooling. le water cooling, on Ouais. a la carte, on a le processeur, la mémoire. La mémoire, on part sur 4 Go 2 Go 1 giga aussi, non? 1 Go Ouais, ou 512 je suis même pas sûr que ça se fasse en DDR4. Non. Non, le minimum c'est 4 Le Go. minimum, c'est 4 Go. 20 euros. Eh, c'est pas mal, 20 Le euros. prix de la va. RAM, n'empêche, c'est vraiment pas Alors, cher. on vous met maintenant. 2 barrettes pour ce tarif là quand même. Deux barrettes de 4 Go, c'est avec Non, bien évidemment, à partir sur 64 Go. Tant qu'à faire. Parce qu'il faut que ça claque. 4 barrettes donc de 16. Ouais. 4 barrettes de 16. Stylé. Donc, on a dit 64 Go. Pour la fréquence, moi je votais plutôt pour du 3200. Je suis Alors assez pourquoi pour. alors comment alors ça c'est une bonne question parce que moi typiquement quand je veux faire ma config, comment est-ce que je choisis la fréquence qu'il me faut? En fait, par rapport à plusieurs choses. La fréquence, là par exemple, le configurateur techniquement se base sur la carte mère. Donc on peut monter jusqu'à 4600 MHz. Ouais. En pratique, il faut aussi voir une chose, c'est que ça va demander potentiellement de l'overclocking, Ouais. parce que c'est le processeur qui gère la mémoire. Et les résultats sont pas garantis, déjà d'une, et de deux, même si on arrive à les atteindre, quel est l'intérêt aujourd'hui d'une telle fréquence à 4000 MHz dans des jeux, dans les applications? Moi spécialement, j'en vois pas. Donc c'est pour ça Non. qu'il faut se rapprocher au mieux des valeurs qu'on sait gérer facilement par les cartes mères et les processeurs, et c'est pour ça que le 3000 et le 3200 ressortent le plus. C'est les valeurs un peu reines de l'optimisation sans avoir à Ouais, partir dans notamment le- chez AMD, à parce que fait. pour le coup, AMD intègre déjà un contrôleur mémoire compatible 3200 MHz. Intel, pour le moment, par exemple, ils sont bloqués à 2666. D'accord, ok. Ouais. Donc là, pour le coup, Après, va si vous avez un respecter, doute, faut demander à un Ouais. technicien ou quoi. Ouais, bien après, sûr. ils sont là aussi pour vous aider, vous aider à faire le bon choix, quoi, clairement. voilà. Là, on va rester sur ce que propose le constructeur. On est sûr que c'est stable. Il n'y aura pas besoin d'overclocking ou quoi que ce soit. Il y a Rem qui dit, de toute façon, on s'en fout des composants, l'important c'est que ce soit RGB. Ah, et c'est le but. Là, pour le coup, on va essayer hein, quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la mémoire justement pour que ce soit RGB, tiens, vu qu'il faut que ce le soit? Ah, Je bah, prendre de la RAM RGB. Voilà. Niveau RAM, moi j'aime bien ce qu'ils font HyperX, qui est Kingston. Oui, C'est la très même correct. marque. HyperX, pour répondre, effectivement, c'est la branche gaming Ouais, de la tout à marque fait. Kingston. Mm. Ils ont des C'est casques, ça. des très bons casques d'ailleurs, HyperX, ils sont super, Très très bon. super bons ces casques-là. Mm. Et J'aime- pour le coup, le gros avantage d'HyperX, à l'inverse de beaucoup de marques, c'est que c'est eux qui les fabriquent réellement, leur RAM. D'accord, ok. Il y a énormément de RAM sur le marché, mais pas forcément le même nombre d'usines. Au Exactement. final, c'est un peu comme les cartes graphiques. Il y a des fabricants qui fabriquent les puces mémoire, et ensuite, c'est intégré par d'autres fabricants. Ok, d'accord. Donc là, pour le coup, l'avantage d'HyperX et Kingston, c'est que tu sais que c'est eux qui les fabriquent. Ouais, on a une maîtrise Du process de A à Z, quoi. de fabrication C'est de ça. A à Z. Mm. Et du coup, bah, on va prendre ce qui est en stock. Parce qu'on a pris la livraison ultra rapide. Et du coup, la RAM en RGB. On est déjà sur une machine à 2500 € alors qu'on n'a pas mis carte graphique, on n'a pas mis le système de stockage, on n'a pas mis le boîtier, on n'a pas mis la lime et on n'a pas mis tout ce qui allait être autour. Donc moi je vous garantis, à mon avis, commencez à prévoir un petit peu les lunettes de soleil parce que là il va y avoir des yeux qui vont briller, quoi. Moi le premier, j'avoue que en plus je pense à ce moment à changer ma machine. Quand je vois ça, je me dis je vais peut-être participer au jeu LDLC. Ah, Bon, j'ai pas le droit, non, mais non, je vais peut-être non plus. participer. Ah, mais tu pourras relancer le Vincent Augmentation Je vais relancer Vincent Augmentation, c'est clair. pour pouvoir te payer la machine. Bon, du coup, ouais, faut des cartes graphiques. Évidemment. Comment ça, des cartes graphiques?
Genre une, ça suffit pas? Oh, mais non. Comment ça T'as suffit dit qu'il fallait que ça claque. Non mais... Non mais... Non mais... T'as non, dit mais- qu'il fallait que ça claque. Non mais c'est moi qui paye là hein. Ouais, C'est pas vrai, ça- c'est pas vrai. Heureusement je serais pas bien sinon là j'aurais des petites sueurs froides qui couleraient. Du coup, bah, on peut mettre 2 GT 710. De GT 710, voilà bah ouais. Ouais. Mais en 3 à ce C'est pas prix mal. là. Ah, je sais pas quand même. Ah, quand C'est même, le gros truc. 41 euros. Un gros SLI de 710 c'est absolument pas géré en plus. Ouais, ça- Non, en vrai, là, tu pour peux pas mettre 2 710 en SLI, il faut que ce soit géré par les cartes, c'est pas Alors possible. tu peux techniquement mettre 2 GT 710 dans la même machine. Pour Elles avoir seront plusieurs pas, affichages. elles seront pas gérées ensemble. Mais du coup voilà, pour avoir plusieurs affichages, Oui, d'accord. typiquement tu peux mettre 2 fois. Enfin, Mais t'auras pas de plusieurs. système de pont SLI qui Ah bah vont les non, relier non. pour qu'elles fonctionnent en. Ah non. Bien sûr, mais bien sûr que non, sinon ça serait. Non. C'est Non, pas là fait. on va partir sur ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de carte graphique. Là on est sur un segment où AMD par exemple n'a pas encore rattrapé le coup. Là sur le segment juste en dessous, il n'y a pas de souci. Je vois les gens, ils sont chauds, ils sont tellement Là chauds. sur ils sont le tellement meilleur chauds. segment, là on va partir sur du Nvidia. Et ça va être de la 2080 Ti. x2. x2. Oui, x2. Et du coup, vu qu'on est sur une carte MSI, la carte mère, on va harmoniser le tout et on va prendre du MSI également. Donc Fois deux. avec la Gaming X Trio, Pas de problème. Non, mais pas de problème. Moi, ça me Ouais. semble cohérent. Hein. le configurateur gère parfaitement, le SLI. Ah, donc là, on De est passé, 2080. de 2500 euros à 5300 euros déjà là sur la config. Quoi. Ok. Ok. C'est le PC10 raisonnable. Voilà. Bon, qui la veut la config pour l'instant? Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds là sur le chat pour, pour avoir cette config? Ouais, mais c'est- Là, pour le coup, t'es sur ce qui te fait mieux en termes de carte graphique et en termes de refroidissement. La taille de la carte, ça a l'air quand même insane. Hein. Ah ouais, par Combien contre, ça mesure ça? Beaucoup. Alors, C'est 327 mm. Ah ouais, on est carrément. Ouais, d'accord. J'avais des métaphores qui me venaient en tête, mais ouais, ça fait Non. quand même une taille conséquente hein, quand même. Avec 3 connecteurs d'alimentation quand même. Parce que là, faut les alimenter les cartes. Ah oui. 3 connecteurs d'alimentation. Ah bah oui. On a combien de consommation sur cette carte là hein 250 watts en pleine charge par carte. Donc ça fait déjà 500 watts juste Déjà, pour ça les va, 2 c'est- CG. Ouais. En pleine charge juste pour les 2 CG. Donc sans parler des ventilos du processeur, des Sans disques. parler de quoi que ce soit Juste d'autre. les CG. Ah ouais, d'accord. Vous livrez la réunion? Oui, on livre la Ah oui. réunion. Tout à fait. Bien sûr. Bonjour la consommation. Alors après, ça fonctionne pas toujours en pleine charge non plus. Non. Non, sinon c'est pas très très écolo en effet. Sur un bureau Windows, ça consommera pas 500 watts. Je crois Oh que là le là, livreur, tiens, on l'a d'ailleurs. Le Non mais livreur est arrivé. regardez la taille de la bestiole. Mais regardez la taille de la bestiole. Le poids aussi. hein. Le poids aussi. Non mais là, moi j'ai mon petit PC portable, je sais pas si on le voit sur le plan. La carte est plus large. La carte est plus large. La fait pas tomber, hein. Ça n'a aucun sens quoi. Bon, en tout cas, c'était très cool. Au niveau... Oh, 20 dieu. Ouais, ouais, c'est- Non, le délire du truc quoi. ouais, non, mais là, tu vois, t'as 3 connecteurs d'alimentation à la chaîne. Mais t'as intérêt d'avoir quand même une. Tiens, on peut montrer les connecteurs d'alimentation qui sont ici d'ailleurs sur la caméra. T'as intérêt d'avoir une carte mère bien robuste quand même pour tenir ça, non? Ah bah, tu mets pas ça sur ta carte mère de ton PC Acer à 200 euros. Ça c'est clair, tout Déjà arraché, parce que quoi. la carte est plus grande que le PC. Oui. Ouais, c'est clair. C'est bon? Un truc de fou. Un truc de fou. Voilà, là, on est... Ça en impose autant par la taille, mais par la puissance aussi. Ouais. Donc automatiquement. Putain, c'est fou. J'ai gardé la deuxième par contre. Du coup, il n'y a plus de carte graphique parce qu'il en a pris une. Il y a quelqu'un derrière qui en a pris une autre. Alors, du coup, il y aura un PC sans carte graphique. En vrai, ça rentre dans un mini ATX. Non. Non, bah non. Ah, Non. si. Dans un si, boîtier si. mini ATX? Ouais, Une carte ouais. comme ça? Parce que là, Ah ouais, j'ai son équivalent en 1080. J'ai un petit boîtier Thermaltake. Il est plutôt profond, mais pour le coup, il est Ça peut- vraiment ça peut compact. passer. Ouais, ouais. En fait, pour tout vous dire, la config qu'on est en train de faire, on va la terminer avec vous en live et en fait, on va vous demander votre aide parce que l'idée, c'est de faire un setup qui sera complet à gagner pour l'anniversaire LDLC. Et l'idée, c'est qu'on veut overkill au maximum le truc. Donc, si vous pensez à des choses qu'on pourrait rajouter autour de la config, alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être juste un bon d'achat, ça peut être un HTC Vive, ça peut être une chaise, ça peut être n'importe quoi. N'hésitez pas à réfléchir à ça parce qu'on va vous demander votre avis et on va prendre des idées parmi les suggestions. Donc, si vous avez des petites idées, allez sur le site LDLC, regardez dans le catalogue et vous pouvez dire: ah, moi je verrais bien ça avec la config, moi je verrais bien une petite Switch, je verrais bien un petit truc, je verrais bien un tel fauteuil. Donc, n'hésitez pas. Je vois, il y a une question, on peut pas remplacer une carte graphique par un écran, un clavier et une souris. Et sinon, on peut pas faire les deux. Bah oui, pourquoi remplacer?
Ah, c'est toi qui payes, hein. Bah écoute, c'est l'anniversaire, c'est open bar. Vas-y, on donne tout. Est-ce qu'un PC rend plus fort sur les jeux? Oui, complètement. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Complètement. Et si t'as du RGB rouge, enfin si t'as du RGB, tu rends encore plus fort. C'est Demande, RGB, ça. demande très intéressante de Sable Timer sur Twitch qui demande, désolé ça peut être demandé, bah, j'ai pas vu en tout cas, mais pourquoi 2 cartes graphiques? Est-ce que c'est vraiment utile? Là l'idée, alors moi je vais répondre et vous allez pouvoir me contredire si toutefois je dis des bêtises, mais l'idée c'est que dans 99% des utilisations, 2 cartes graphiques ça servira pas forcément à grand chose quand tu fais juste à jouer à un jeu vidéo, mais là l'idée c'est de créer un PC qui sera overkill et surtout qui va durer le plus longtemps possible. Donc avec 2 cartes graphiques comme ça que tu vas avoir, tu vas pouvoir tenir moult années, peut-être... Oui. Oui, ça, L'intérêt, c'est de ça- faire du futur proof, ouais, c'est exactement. ça exactement, parce qu'on pense pas forcément. Plus ton PC est puissant, plus tu peux potentiellement le garder dans le temps. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important quand même. C'est que c'est périn, et puis surtout, l'idée là, en l'occurrence aujourd'hui, c'est de faire, C'est un aussi que monstre ça de en guerre. jette, hein. Voilà, c'est que ça en jette au maximum. On va overkill complètement. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir 64 Go de RAM pour la plupart des utilisateurs? La réponse est non, c'est Non. pareil. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir tout ce qu'on va vous mettre dans la suite, dans le setup, ce qu'on va mettre par la suite? Non, il n'y aura pas besoin. Mais voilà, l'idée c'est de casser la baraque. Ouais, quoi. ouais, Donc, faut que ça claque quand faut que ça même. claque quoi. C'est un PC anniversaire ou pas là? Sur les LDLC, si on fait un PC avec une GT 710, c'est triste quand même. Bah non? oui, Je vois qu'il y a une question de Chromac. Ouais. J'ai fait une configuration sur votre stream. Si on peut donner notre avis, oui, tu un simple tweet sur LDLCL pour un message privé, nos DM sont toujours ouverts. Tu nous envoies le lien de la config et on pourra y jeter un œil. On est là pour ça. Voilà, sans problème. Alors faut attendre demain du coup pour la réponse, forcément, parce qu'on peut pas tout faire là aujourd'hui. Est-ce que la config sera livrée avec des stickers LDLC? Il y aura moult goodies. J'aime bien dire goodie plutôt que goodies, je trouve ça marrant. Moult goodies avec la config, il y aura moult surprises. Et je pense que le gagnant va être. Parce qu'en fait, chaque année, on fait gagner une machine de fou. Et pour avoir notamment une année livré un gagnant, c'était une machine incroyable dans un boîtier Inwin qui était fabuleux. Quand j'ai vu Mais les nous, ils étincelles. font de très bons boîtiers. Mais nous, il faut des boîtiers incroyables, C'est vraiment des pièces de collection pour certains. Ils ont même des techniques au niveau de la réalisation de leur boîtier, au niveau du pliage de métaux ou de vitres ou quoi. Ils font des trucs de ouf. Ah ouais, Alors, ouais, ça. parfois, ça coûte un certain prix aussi sur leur boîtier haut de gamme. C'est de la recherche et du développement derrière, ça se C'est ça. paye plus ou moins. C'est ça, donc, c'est ça. T'es on pas est sur dans- un petit boîtier Zalman à Non. 35 €, quoi. C'est pas. On est dans l'originalité hein, sur certains boîtiers. Est-ce qu'on aura le caleçon LDLC? Eh, ça, c'est une bonne idée, ça. Bonne idée, je suggérerais, ouais, je suggérerais. Les capotes LDLC. Et moi, j'en ai déjà fait la demande, on m'a toujours dit non. Je sais pas pourquoi. En vrai, c'est impossible de gagner. Bah non, c'est pas impossible, c'est juste très peu probable. Mais c'est possible. Il y a toujours un gagnant. Toujours un gagnant. Il faut y croire. Rappelle-toi, il y a toujours de l'espoir. C'est dans quel film, t'as déjà? Je sais pas. Là, en l'état. Avec 2 CG, peut-être 2 super écrans par exemple. Pourquoi deux? Oh, on a tellement dit ensemble, c'est tellement beau. Chips. C'est clair, les gars. 2 écrans, ça sert pas à grand chose en vrai. C'est soit 1, soit 3. Ça dépend Pour de jouer, pour jouer. Ouais, si tu veux jouer, regarder un truc à côté, ouais. Ouais, ça sert à Mais ça. si tu veux jouer sur 3 écrans panoramiques, tu peux pas le faire sur 2 parce que 2, ton pointeur il est au milieu. Ton pointeur est C'est un mis peu sur un moche. FPS, ouais. Ah ouais, ta voiture elle est divisée en 2. Mais en vrai, quand t'as 2 écrans, c'est pour avoir 2 applis distinctes. T'as ton Ouais, jeu voilà, sur un tout à fait. écran et t'as ton Discord ou ton Ouais, mais là il y a OBS. 2 cartes graphiques, faut jouer sur 3 écrans. Ah, donc là, ouais. oui, c'est sûr, c'est sûr. La marque NZXT en boîtier, oui, moi j'adore. C'est Moi très j'adore bon NZXT. boîtier pour le aussi. coup. Allez, 3 écrans du coup. Ok, donc on en était où? On a les 2 CG. On a les CG. On a le processeur qui tabasse. On a la carte mère, on a les 64 Go en RGB qui défoncent. Donc là, pour l'instant, on peut aller sur la Lune, on peut aller sur Mars, mais est-ce qu'on peut aller sur Jupiter? Non, parce qu'il faut Pas quand même le encore. reste de la Ouais. machine, pas Eh oui. encore. Non. Ça serait quand même cool qu'on choisisse peut-être déjà le boîtier, non? Ouais. Ah, puisque ta On peut. fusée, il faut bien qu'il y ait un corps. Ouais, Eh oui. Ou alors est-ce Belle que. coque. Ouais, vas-y, go, go Allez, sur le boîtier. on go va sur faire le boîtier. boîtier. On parlait d'Inwin, moi je pense qu'Inwin ils ont des trucs super sexy. Je sais qu'ils ont Ah des trucs ouais, super ouais, sexy. ouais. Donc ça vous dérange pas, on peut aller regarder ce qu'ils ont. Mais il y a d'autres marques qui font des choses très très bien, on trouve. Alors, du coup, on a quoi chez Inwin? Ils ont un boîtier à 3900 boules. Ouais, 4000. Tu peux arrondir à 4000 aussi, voilà. Ouais. Alors ça, non. C'est pas pratique. Moi je mets ça je mets ça dans mon salon, je me fais virer de chez moi très rapidement. Ouais, quand même, c'est très joli, rapidement. mais ouais. Et t'imagines le chat qui joue avec? C'est une grosse balle pour lui. Moi quand je vois un PC, quand je vois un boîtier comme ça, je me dis qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais, tu sors. Voilà. On va le finir à 2, hein. Ouais. C'est tout pour moi, hein. Merci beaucoup. Non, celui-là, on va pas mettre ça.
c'est un très Non, très non, beau non, boîtier, non, mais c'est- c'est pour de l'expo. C'est Ouais, pour pour de l'expo, il c'est n'a des pas beaux sa place t-shirts. dans un salon c'est conventionnel, clair. surtout avec C'est des ça. animaux. Non, mais c'est clair. Moi, je pense à mon gros chien. Non. Ouais, non, c'est ça. Par contre, du coup, on peut prendre celui qui est juste Celui-là, en dessous. Celui-là, il est magnifique. Il est bien, Celui-là, il est celui-là. magnifique. Celui-là, il est vraiment tout magnifique, nouveau. en vrai. Il est tout 500 nouveau. balles alors. le boîtier vide, quand même, mais c'est quand même de la. Il est original dans la sobriété en même temps, un petit peu. Ouais. C'est de la belle ouvrage. C'est vrai. C'est du vrai. bel ouvrage. c'est ça. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puis il y a de quoi caler des ventilateurs. Beaucoup. C'est quand même tes deux cartes graphiques, le 3950X. Faut que tu puisses faire un bon flux d'air. Faut refroidir. Et là, hein, il y a- faut refroidir. 9 emplacements de ventilation. Tout est noté sur les fiches en général, ouais. Oui, toutes les infos. 9 3, emplacements 3, de 3. ventilation, 9 emplacements de ventilation. Avec ça, il n'y a pas de problème. Si tu mets tout à fond, tout décolle. Et on va sur Jupiter. Là, tu peux aller sur Ouais, sur Jupiter. Jupiter. Avec 64 ventilateurs. Donc voilà, clairement, boîtier, celui-là, il est très bon. Ouais, très très bien. Moi, je le trouve magnifique en fait. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, hein, s'il est à votre goût ou pas. Moi, je le trouve Ouais, alors, ultra stylé. C'est quoi. sobre. Mais Le c'est métal sobre, mais brossé c'est devant classe. avec les C'est lumières sobre qui vont classe. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Il a à la fois un design original, mais sans être dans l'extravagance, tu vois. Tout à fait. Sans être dans les trucs avec plein de virages, où ça Ouais. fait too much et tout. Enfin, moi, je le trouve très chouette, ouais, carrément. Vas-y, bah go, roule. Eh ben, go. Stockage. Il y avait des gens qui avaient posé des questions, notamment sur la norme NVMe sur les SSD. Ah non, on met du disque dur là-dessus. Bah ouais. Bah, Est-ce qu'on a encore des 5400 tours? on doit bien avoir ça, c'est pas cher en plus. Mais, Ouais. 500 gigas. Pas trop quand même. Hein. Bah, 1 Tera. Bon, on aura Le que un minimum, Tera. le Non, minimum, non, c'est 1 non, Tera. non, c'est tout moche. Je me mets rien, pas de stockage. On Non. mettra une clé USB. Ouais, eh. Ouais. Eh ben, on va mettre une grosse clé USB. Parce que du coup, le SSD, c'est un peu une grosse C'est clé un peu USB. le même principe. C'est un peu le même principe. Plus ou C'est de la moins. mémoire flash. Alors forcément, tu as un contrôleur pour gérer le tout, c'est plus performant, plus rapide. Mais on va rester sur du SSD. Alors, sur cette carte mère-là et ce processeur, techniquement, on pourrait mettre les derniers SSD en PCI Express 4.0. Oui. Ça va être un peu comme la RAM. On va pas les mettre parce que c'est too much. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui sert pas à grand chose. Ça chauffe énormément. Parce que pour le coup, sur des SSD NVMe, ce que les gens ne savent pas forcément, ils n'y pensent pas forcément, c'est que ce sont des SSD qui chauffent énormément. Alors, c'est quoi le NVMe? C'est un protocole qui, en fait, plutôt que de passer comme un SSD classique par la connectique SATA, ça va passer par le PCI Express, comme une carte graphique, en fait. Donc, tu atteins des débits qui sont beaucoup plus Ça n'a rien importants. à voir avec le Tout à connecteur fait. SATA. Ah ouais, c'est ça. C'est Ok. c'est du simple Au triple. Non, plus. Sur Quadruple, des- on même. a 5000 mégabits sur les derniers. Mais voilà, ça chauffe énormément. Et un SSD qui chauffe, bah, ça fait les mêmes performances qu'un SSD à 50 euros. Donc, pas Du coup, on va rester Ouais. sur Il y du a des gens qui raisonnable. sur du x10, ouais. Ouais, Sur voilà. les performances, ouais. Du coup, on va rester sur du pur raisonnable. On est sur le PC10 raisonnable en même temps. Voilà, exactement, le PC10 raisonnable. Voilà. Du coup, on était sur du Kingston. On va rester sur du Kingston HyperX. Et on va mettre du 2 Tera. Parce que bon, à ce niveau-là, est-ce qu'on va se priver et mettre un 250 Go? On pourrait, mais non. T'imagines, tu peux à peine installer Windows. Bah, le votez, dernier, hein, le si dernier vous Modern préférez Warfare, le dernier Modern Warfare, il bouffe 150 Go. Et voilà. T'imagines, tu peux mettre les deux. Windows et Modern Warfare. Bah allez, bah roule pour le 2 Tera, Allez, vas-y, c'est 2 Lily qui Tera, 2 régale, allez, c'est Tera. parti. Allez. Bon, par contre, pas de disque dur, hein, pas de disque dur. Non. Non, mais Mais bon. par contre, on pourrait peut-être Ouais, rajouter, 2 Tera, ça fait light, ouais. on pourrait peut-être rajouter un autre disque, non? Ouais. Mais Ah. pas un dur. Si, il sera un peu dur quand même. Mais du coup, ça va être effectivement un autre SSD. Et là, pour le coup, c'est Samsung qui fait de très bons SSD Oui. dédiés pour le stockage. C'est la gamme des QVO. Et pour le coup, les QVO, ils seront parfaits. Ok. Et puis, vu que tu régales, on va passer Bah, directement vas-y, sur vas-y, du fais-toi 4 plaisir, Tera. hein, fais-toi plaisir. Hein. Petit SSD de 4 Tera. Voilà. Là, on est bien. Là, tu peux installer toute ta bibliothèque Steam. Il y a quelqu'un qui dit par contre c'est un NVMe que vous avez mis. Ouais. Ouais, bah c'est ça, c'était Ouais. ça. Ouais, C'était c'est ça, le le principe, but, hein. tout à fait. Mais C'était le but. pour le PCI Express, il y a plusieurs normes en fait. Donc, j'ai pas mis du PCI Express 4.0. Là, ça reste sur du 3.0. On a un chouïa moins en débit. En pratique, tu le sentiras jamais. Non. Déjà, entre un SSD classique SATA et un SSD PCI Express, c'est compliqué de voir la différence. Il faut vraiment des usages assez spécifiques. Mais voilà, le 4.0, là pour le coup, on va s'en passer. Il y a des gens qui disent que normalement dans la pratique tu mets plutôt un 256 Go pour mettre par exemple Windows ou tes applis préférées et tu mets un autre stockage de 2 Tera pour mettre tes jeux ou quoi que ce soit. Oui. Ça c'est des choses qui sont plus, Ouais.
Plus conventionnel. Plus conventionnel, ouais, sur sur, un usage courant, tout à fait. Moi, personnellement, c'est ce que je fais d'ailleurs. J'ai 250 Go pour Windows et les applications. Un autre SSD pour autre chose. Et après, c'est du Ouais. disque dur classique. Après, sur le nombre, sur la capacité des disques, c'est un peu comme la quantité de mémoire. Les prix, parfois, c'est assez variable Oui. selon les, Ouais. selon les mois, selon ce qui se passe ou quoi. Et là, il y a eu des moments, notamment pour la RAM, où la mémoire était excessivement chère, et maintenant, elle est devenue, mais ce qu'on disait l'autre fois lors du précédent live, en un an, elle a été divisée par deux, si je Ouais. dis pas de bêtises, quoi. Donc là, maintenant, on est vraiment dans un moment où, pour la mémoire, en tout cas, c'est ultra intéressant. C'est le moment. C'est vraiment ça. le moment, Ah ouais, quoi. ouais. Et là, pour le coup, c'est complètement. Enfin, bon, évidemment, on est vendeurs de matériel informatique, mais on vous aurait dit le contraire si c'était le cas, quoi. Là, vraiment, c'est un moment intéressant pour faire le plein de mémoire. Quand j'ai fait ma configuration il y a 2 ans et demi, j'avais payé les 32 Go de RAM, donc DDR4, 350 €. Ouais. Là, regarde, 429 €, t'as 64 Go. Ouais, c'est quand même. Clairement, C'est quand même incomparable. Ok. Faut partir sur une petite aligne. Bah, c'est vrai qu'on va venir tout doucement à l'alimentation. Hein. Il y a des gens qui conseillent combien de watts à votre avis, combien il faudrait de puissance pour une telle bébête? Vous pouvez le dire hein, sur le chat ce que vous en pensez aussi. Hein. on va faire un petit sondage. Petit sondage. 1000, 1500, 850, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1200, 1200, 1000, 850, 1000. Alors les gens ils tapent juste hein, quand même, on voit que les gens ils kiffent aussi. Ouais, non, c'est 200 watts. Non, par contre, Rem, t'es pas tout à fait dans le c'est juste. même pas une carte graphique. Tu peux alimenter les 9 ventilateurs avec. Ça décollera et c'est tout. Parce que là, on a dit 250 watts par carte graphique, donc 500 watts déjà pour les deux cartes graphiques. On était à combien pour le processeur? On était à Centaine de watts 150, allez 200 watts vraiment en pleine charge, pleine charge. sachant que ton processeur et tes cartes graphiques sont très rarement en pleine charge en même temps. En même temps, ouais. Plus les ventilateurs, en gros, pour être à l'aise, t'es sur quelque chose autour de 1000 watts, je pense que c'est quelque chose qui semble Là, cohérent. tu vois large, ouais. T'es quand même Au cas où quoi. tu veuilles rajouter une troisième carte, Exactement. Ouais. t'as Faut la voir brique. l'avenir. Là, tu vois l'avenir, ouais. Faut voir l'avenir. Mais les gens, je suis quand même surpris. On a une communauté très avertie en informatique. Qu'est-ce que c'est bizarre? Mais les gens ont tous visé quand même assez juste. Hein. On voit qu'il y a des gens qui connaissent. Ouais, 1000 watts, c'est ce qui est ressorti le plus, Oui. effectivement, les 1000 watts. On Les est 250 watts de la CG, c'est le TDP, pas la conso. bon. Alors, ça marche aussi au niveau conso. Pour le coup, ça va aller ensemble. Alors, en pratique, tu peux monter plus haut parce que sur les cartes Nvidia, t'as un principe qui fait que ta carte va toujours essayer de monter plus haut en fréquence tant que son TDP est respecté. Oui. Donc tu peux potentiellement grimper plus haut en consommation, mais voilà, ça s'en rapproche quand même très très fortement. Donc on l'associe plus ou moins au TDP en fait, même si on sait que dans certains cas. C'est pas tout à fait. C'est voilà. ça. Du coup, là, sur une configuration comme ça, on va pas partir sur du 80 plus Gold, on va partir sur du Platinum. Et pour le coup, bah tiens, regarde, je suis dessus. Corsair, ils font de très très bonnes amies. Donc, 1000 watts. Et on est bon. C'est du solide. Là oui. Alors, vous avez vu, je suis en train de voir le prix de la config actuellement. On est déjà sur un budget de 7157 €. C'est-à-dire, c'est le prix d'une Twingo d'occasion. Une bonne Twingo. Eh Bonne ben, Twingo, même. Hein. Est-ce que t'as pas une Une Twingo Dacia avec neuve 8000 bornes à peine. Est-ce que t'as pas une Dacia neuve aussi pour ce tarif-là? Ah, je pense que si. Combien ça fait de kebab? C'est la question. Hein. Ça dépend avec grande frite ou pas. Avec grande frite, ouais. Combien de kebab grande frite avec ça? Combien de pintes de bière? C'est quand même incroyable. Non, avec modération. C'est quand même incroyable. Toujours. Je connais pas cette personne, modération, je ne connais pas. Oui, mais tu vas pas sur Jupiter avec une Twingo. Exactement, c'est votre timer, exactement. Très bonne marque aussi, vous avez Seasonic, exactement. Et d'ailleurs, Oui. en parlant de Seasonic, alors je fais comme chaque fois Eh, la t'as raison, promotion t'as raison. des alimentations LDLC. Les alimentations LDLC, ce sont en fait les mêmes que les alimentations Seasonic, sauf qu'elles sont un tout petit peu moins chères parce que vous C'est n'avez ça. pas le logo Seasonic dessus. C'est Et ça. franchement, c'est de la très bonne cam. Et donc j'aime bien conseiller les produits LDLC auxquels je crois. Il y en a plusieurs auxquels je crois énormément. Et ça, c'est vraiment à titre perso que je vous le dis. Il y a le clavier que je trouve vraiment extraordinaire, le Fox Spirit. Moi, je l'ai maintenant et je l'adore. Il y a les alimentations que je trouve énormes. Il y a notamment aussi les écrans Fox Les écrans. que je trouve vraiment ultra cool pour des budgets qui sont en plus ok quoi. Ouais. On est Ah quand ouais, même sur des géniaux. écrans gaming qui sont sur des budgets ok. Et je sais pas si on peut les mettre si on peut mettre les liens dans le chat Twitch de ces écrans là. Mais voilà, c'est les écrans que je conseille à chaque live parce que franchement c'est des petits bijoux quoi. C'est vraiment des petits bijoux quoi. Choisir.
D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas les mettre dans la... Ouais. Ah ouais. Et la transition était pas préparée, hein, vrai de vrai. La transition était pas préparée. Ça fait trop scénarisé de ouf, C'est au mais talent. c'était pas du tout prévu. Hein. Alors, C'est les Fox Spirit, ouais. les Fox Spirit. Les Fox Spirit sont vraiment C'est cool. là, franchement, le rapport qualité-prix, c'est pareil. Là, pour le coup, c'est du LDLC. Alors, on peut dire, vous êtes chez LDLC, vous avez forcément conseillé du LDLC. Bah, pas forcément. Pas forcément. On propose ce qui nous paraît le mieux. Et clairement, là, les écrans LDLC, le rapport qualité-prix, Le rapport qualité-prix est imbattable, insane, il est insane. imbattable. Je sais pas si on peut mettre, vas-y, si on peut mettre la fiche produit à l'écran. Hein. Ouais. Là, c'est le 32 pouces. On est quand même sur un écran 1440p, 32 pouces. Enfin, c'est quand même avec 144 Hz. Enfin, c'est quand même 329 € de budget. FreeSync, c'est t'as très correct. t'as une compatibilité logicielle G-Sync. Pour le coup, j'ai pu le tester. Cet écran-là, je l'ai testé chez moi. Non, C'est il est génial, vraiment c'est un très bon cool. écran C'est un pour le super coup, écran, ouais. ouais, carrément. Du coup, on va le mettre. Donc on Allez. est dessus. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Allez, on va en remettre un. Non pas un, non pas deux. Tac. Si vous avez la référence, Allez, vous êtes très vieux. jamais vous avez, 203. On va pour 3. Voilà, allez, 3 écrans. 3 écrans. C'est tout pour moi, 8147 €, très bien. Bon bah je crois qu'on va régaler, on va régaler. Qu'est-ce qui nous manque là? On a le système de stockage, c'est ok. L'alimentation, c'est ok. Ok. Qu'est-ce qu'on oublie dans la config, dans le hardware pur? Le boîtier, c'est ok. Le lecteur disquette, très important, lecteur disquette. On l'a oublié celui-là. Je suis désolé, c'est un peu comme le fax. Ah, demandez le Nous, on est lecteur en disquette sur le 2020, chat. Hein. nous, on est en 2020. Ah non, moi je veux un lecteur disquette. Non, on est bon là. Oui, il n'y a pas besoin de carte son et réseau parce qu'on a du Ouais, tout est très intégré. bon dans la chipset carte, intégré Ah, sur pour la le carte, coup, la carte mère. Pour le coup, on rappelle la carte mère, elle intègre même Voilà. le 10 gigabits. Là, tu peux pas en rajouter mieux. Non. La carte mère, elle claque sa maman. C'est tout pour moi. Voilà, c'est. Et on peut changer. Moi, je fais ce que je peux. Hein. Je suis là pour animer. Moi, on m'a dit fais des blagues. Non, mais faut essayer. Ouais, non, mais. Voilà. Mon Dieu. Non, mais on peut passer, le système d'exploitation. Windows. Windows, De toute hein, façon, Windows Pro. Alors, on nous demande souvent une différence entre Windows 10 Famille et Windows 10 Pro. Est-ce que ça a un intérêt de passer sur du Pro? En tant que particulier, jamais. Là-dessus, c'est pas parce que c'est forcément une machine chère que ça vaut le coup de passer sur du Windows 10 Pro. Non. Les différences, c'est vraiment ultra minime et ça va s'adresser, pour le coup, qu'aux professionnels. Sur certains systèmes, c'était Vista. Vista où on était limité en termes de RAM, je crois. oui. Vista, tu pouvais pas dépasser les 4 Go ou les 8 Go de RAM si t'étais pas sur une version Il y avait Pro. quelque chose comme ça, ouais. Maintenant, c'est plus le cas. La version Pro, elle sert pour faire de l'encryptage de données géré par Windows, du bureau à distance géré par Windows, et de la connexion au réseau d'entreprise géré par Windows. Rien qu'il Pas soit utile, soit remplaçable par un logiciel, et rien qui soit réellement utile pour un particulier. Et il y a une grosse idée reçue aussi, c'est que il y en a beaucoup qui disent qu'il y a une différence de performance à l'usage entre les deux éditions. C'est faux. Un Windows 10 Family sera aussi performant qu'un Windows 10 professionnel. D'accord. Donc pour le coup, là, Windows 10 Family. Quoi, Ok. Est-ce C'est qu'on vous qui prend un voyez- petit c'est vous les forfait de montage? Alors, on va monter la machine, mais bon. Comme c'est fait en live. Ouais, mais quand même. On livre pas ça pièce par pièce Moi, je propose, on fait gagner. Tu fais gagner un composant par personne. Ça pourrait être pas Tu mal. fais pas qu'un seul concours, Un t'en fais un ventilateur pour chacun, toutes les pièces. Voilà, exactement. J'avoue, tu tombes sur la 2080 Ti, t'es content, tu tombes sur le câble SATA. Tu t'es un peu reçois le déçu, câble quoi. de SATA, là, tu T'es fais quand même un bon. peu deg, quoi. Ouais, mais t'as Surtout que tu gagné. te dis, niveau karma, t'as utilisé ton joker de chance, tu vois. Ah ouais. C'est pas Pour un câble Ouais, SATA, c'est vrai que, c'est pas fou, quoi. Enfin, moi, je préférais mettre mes billes. Bon, ok. On fera le montage. On fera le Allez. montage. Allez. Allez. Des ventilateurs de boîtier, oui. On va en rajouter, parce que pour le coup, on avait dit qu'il y avait 9 emplacements dans le in-win. Autant en profiter. C'est ça. Et du coup, on avait dit qu'on partirait sur du Thermaltake pour que ce soit en lien avec les périphériques qui seront pris ultérieurement. Je crois que par contre, dans le configurateur, il n'y a pas les ventilateurs que je souhaite. Bon, Pierre, ça, on les rajoutera
Ouais, voilà. Ouais, on les On les rajoutera. rajoutera. On les rajoutera, On les rajoutera hein. à part, ouais. On va quand même les montrer. Je sais pas. Il y a des gens qui critiquent le choix des écrans, mais ils sont très beaux ces écrans. Qu'est-ce qu'il y a contre les écrans? Ils veulent du 240 Hz. Ça sert à rien. Bah oui. Vous avez les yeux. Plus gros que le ventre. Nvidia a annoncé les 360 Hz au dernier CES. Et du coup, pourquoi ça sert à rien? Pourquoi tu penses que ça sert à rien? Déjà, bon, on va pas dire. Déjà, il faut la configuration pour les gérer. Là, il n'y a pas de problème. 360 Hz, il y a besoin que d'une seule carte graphique. Pour du Fortnite, Ouais. à l'aise. Mais en vrai, ça sert pas à grand chose. Au-dessus de 144 Hz, la différence elle est quand même ultra minime. Ouais. Et on est plus sur un argument marketing qu'autre chose. Alors il y a des gens qui disent qu'on a choisi les composants à l'avance. Alors c'est en partie vrai. Par contre, vous verrez qu'après, on va vous demander votre aide parce que là, on crée le cœur de la config et qu'on vous présente en live pour savoir ce qu'on va mettre dedans pour spécial anniversaire. Mais comme je l'ai dit au début du live, pour ceux qui n'étaient pas présents, on va avoir besoin de vous pour savoir ce qu'on va rajouter en side un peu. Vous voyez, c'est comme quand vous prévoyez un restaurant, vous dites bah, je voudrais une entrecôte frites et après vous avez envie d'avoir des petits sides à côté, les petits pickles qui vont bien. Bah, c'est vous qui allez les choisir. Donc je compte sur vous. Alors oui, vous voyez, je fais souvent des métaphores culinaires parce que j'aime beaucoup manger d'ailleurs, ça se Et voit. ouais, Vous avez une bière ici, vous avez un burger ici, une pizza là, il y a des sushis là-bas. Et voilà, donc cette nouvelle décoration est très alimentaire. Parce que manger, c'est quand même la vie. Hein. Enfin, moi, je pense que si t'as gras, un bon c'est la PC, vie. le gras, voilà, un bon PC, des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire, et puis on est quand même pas mal, non? Ah ouais, non, ça. Et du coup, on va partir sur ça comme ventilateur chez Thermaltake et x3. T'as quand même les gens, on vous Enfin, met 3 trois fois 3. écrans 32 pouces Fox Spirit magnifiques, et vous trouvez ça pas fou? Moi, je pensais que vous allez avoir les yeux qui brillaient. Est-ce qu'il y a quand même des gens sur le live qui sont contents quand même? Alors pourquoi ils sont pas dispo en configurateur? Parce que pour le coup, c'est des triple packs. Mm. Ils sont vendus par 3. Et ça, du coup, ça le gère pas forcément bien dans le sens où à chaque fois, il y a un contrôleur. Nous, on le sait. Et si vous nous contactez pour savoir comment faire, nous, on va vous expliquer qu'il faudra les prendre à côté, tout simplement pour ça. Là, pour le coup, comme on va rajouter 3 triple packs, le configurateur, il n'est pas forcément prévu pour. Non. C'est des choses qui calculent pas encore, on va dire. Mais voilà, c'est des retours qu'on a et qu'on fait remonter. Après, il vaut mieux qu'ils conseillent pas quelque chose dans le doute, plutôt qu'ils conseillent quelque chose qui ne soit pas compatible Exactement. en fait. Dans ce cas-là, vaut mieux. Et puis après, si vous avez vraiment besoin d'une utilisation spécifique pour ce genre de produit, qui ont quand même, enfin, tu vas pas non plus tout le temps avoir 9 ventilateurs dans ton boîtier ou quoi, tu peux faire appel à un technicien qui va pouvoir t'aider et te conseiller quoi. Ouais. Manque de corsaire. Petite dédicace à Kamak hein, d'ailleurs. Hein. Dis-le-toi. Là, il est pas Kamak proof le Il est PC. pas Kamak. Quoi qu'il y a du RGB quand même. Et Kamak est team RGB aussi. Hein. On l'embrasse d'ailleurs. Hein. On en est où? On a nos ventilos. On a toute la machine là. Ouais. Alors du coup, les ventilateurs, faudra les alimenter. Ouais. Alors pour le coup, on fait de très bonnes choses sur le catalogue pour ça. On nous demande souvent ça. Il y a beaucoup de cartes mères, notamment en entrée de gamme, qui ont 1-2 prises de ventilation. Et ça, c'est pas top. Et du coup, il y a Deepcool qui font de très bons petits hubs, à pas cher en plus. Ouais. Et avec ça, tu peux brancher 4 ventilateurs sur une seule prise. D'accord, ok. C'est comme des sortes de multiprises. Ouais, en fait, ok. pour les- Ouais, c'est pour ça, les c'est une ventilateurs, multiprise pour hein, ventilateur. T'as ça en 4 et en 10 ports. Et ça, c'est génial. Ça coûte 8 € et 20 €. Et avec ça, t'es tranquille. C'est intéressant. Ok, super. Bah, allez, go. Donc ça, on va rajouter. Super. Du coup, qu'est-ce qui nous manque? C'est à vous de me dire, hein. C'est à vous de me dire. Moi, je suis là, moi, je profite. Hein, j'ai mais les c'est toi yeux qui écarquillés. payes, Mais moi, je te dis, c'est open bar là. C'est open bar. Bah, je dirais quand même, il manque quand même un pack de périph, quoi. Ouais, allez. On avait parlé de Razer tout à l'heure. Du par coup, rapport, ouais, on va partir sur du Razer. Du coup, on va commencer par la souris. Parce que c'est le premier truc que tu vois en général. Et du coup, Je crois qu'elle est en rupture, cette à la rupture, Ouais. c'était la Viper Ultimate. C'est la Viper Ultimate. Ouais. Bah, c'est celle-là. On peut la montrer. Hein. C'est En version Ultimate. voilà. Tac. C'est la même mais sans fil. Et là, pour le coup, on est sur une architecture Razer pour le périphérique avec le rétroéclairage qui va bien et qui va se mettre avec les ventilateurs. Et les 20 000 dpi, tout à fait Voilà. indispensable. Hein. Tout à fait indispensable. Hein. Indispensable. Ah, une souris à moins de 18 000, ne prenez surtout pas. Hein. Il y avait une pointe d'ironie dans ce que je viens de dire au cas où. Hein. Et encore, celle-là, il n'y a que 8 boutons. Ouais. T'imagines? Alors que tu pourrais maintenant, t'as limite le clavier AZERTY. Oui, sur c'est le vrai, j'ai vu côté. ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Terrible. Du coup, on va prendre ça. Le clavier, pareil, on va prendre du Razer pour aller avec.
Le Huntsman. Pourquoi seulement le Huntsman? Pourquoi pas le Huntsman Elite? Ah, bah là, tu me Parce fais que c'est plaisir. quand Là, même tu une me fais plaisir. configuration Elite à ce niveau-là. C'est marrant parce que je vois au niveau des périphériques à quel point c'est la guerre. Dans le sens Ah ouais. où chacun. Ah, t'as la même que Intel AMD. C'est Ah ça. bah, Et sauf et que en là, t'as pire. 1 million de marques, t'as Ouais. plein de marques Oui. différentes. Et du coup, c'est vrai que chacun est adepte de sa propre Ah marque. Ouais, ouais. Et moi, j'avoue, par exemple, j'ai à titre perso, j'ai un Duki Channel, on en parlait en début de live, et maintenant je suis ultra fan de cette marque. Alors que je sais très bien qu'elle est beaucoup trop chère, je sais très bien qu'elle est overkill, mais j'adore parce que le matériel Oh. est super robuste, je l'adore. J'ai aussi un clavier LDLC que j'adore aussi. Et pour moi, voilà, je jure que par cette de marque, mais ça m'en. Mais... Non, moi j'ai clavier souris Razer. T'as clavier Parce- sous les Razer. Et sur Razer, ils font la même souris depuis 15 ans. T'as le même design, alors forcément à chaque fois ils te l'améliorent. Ouais, bien parce que, sûr, bien sûr. Le capteur 800 dpi, ok, 20 000 ça sert pas à grand chose, 800 ça devient compliqué au bout d'un moment. Et ils font la même design depuis 15 ans. J'avoue. Et là t'as quand même le repose-poignet RGB. Mais lui, je le trouve assez classe, hein, ce clavier quand même. Hein. Il est beau. Hein. Il est sympa. Au niveau des Switch, qu'est-ce qu'on a? Repose poignard RGB, j'avoue. Le repose-poignet RGB. C'est les Switch propriétaires Razer. Ouais, auto-mécanical. toujours. Toujours. Hein. Toujours, là t'es au-delà du niveau du mécanique avec une petite pointe d'optique. Après, je vois les claviers que vous marketing. conseillez sur le chat. Hein, ADDX qui dit Logitech G915 qui est aussi extraordinaire. Très bon Le clavier. Straf RGB de chez Corsair, de la Malaric, c'est aussi un très très bon clavier. Il y en a plein des claviers excellents. Hein. Le Apex Pro aussi. Il y a plein de claviers qui sont extraordinaires. Hein. Mais après, voilà, il fallait en choisir un. En choisir un. Mais si ça vous va pas le clavier, moi je le garde. Hein. Si quelqu'un, par exemple, je vois quelqu'un qui disait que ça lui allait pas Razer, bah écoute, si tu gagnes le setup, ce que je te propose, c'est que tu me laisses le clavier et Voilà. puis il n'y a aucun souci. On fait comme ça. On fait comme ça, on s'arrange. Ah si, le repose-poignet c'est indispensable. Là pour le coup, moi je sais que je peux pas prendre un clavier où il n'y a Non, pas de moi non Bah, repose-poignet. tu vois, moi le repose-poignet me gêne sur les claviers. Je Ah préfère ouais. les claviers sans Ah, repose-poignet. bah. Mais encore une fois, c'est comme une chaise gaming en fait. Exactement. C'est qu'il y a un moment donné, c'est ton matériel, faut Ouais. que tu Ouais, voilà, faut que tu t'y c'est- sentes dedans, tu vois. Et c'est pour ça que nous, par exemple, quand on nous demande des conseils sur une souris, c'est très compliqué. C'est très parce que compliqué, la souris, c'est C'est très euh, personnel, le choix d'une souris, d'un clavier. Mais ça, c'est un débat super intéressant, parce que vous parlez des processeurs au début, vous dites, bah là j'ai des chiffres, pour vous dire en applicatif, Ouais, j'ai mais tel là, non. chiffre. Mais là non, t'as pas des chiffres, tu vois. Est-ce que tu peux faire une souris clone, une souris aplatie? C'est ça. On n'a pas tous la même taille de main, on n'a pas. Enfin voilà, c'est au niveau des souris, c'est un choix très personnel. C'est un choix très personnel. Après, effectivement, il y a Pilou qui dit le choix des DPI, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, si notamment on veut une sortie petite tu sais, par exemple, notamment ceux qui parlent sur l'FPS, entre les Ouais. snipers et les. Bah, tu prends une souris comme la Riser, où t'as directement des boutons pour changer Ouais. de DPI à la volée. Précision. Moi, par exemple, sur ma souris, je suis toujours au minimum du DPI, parce que quand tu mets au max, bah. Donc, Oui, on espère, non, c'est ça, elle est où ma c'est souris ça. Enfin, Moi, je crois que je peux monter jusqu'à 16 000, je dépasse rarement les 3 000. Non, mais c'est ça. C'est. Après, c'est, voilà, l'intérêt, c'est de savoir que tu peux le faire. Voilà. voilà, Ça exactement. le permet. au cas où. Exactement. Toutes les souris ont ça. Non, pas toutes les souris ont, Non. ont Ah le non. choix du DPI. Pas toutes les souris, certainement. Mais les souris haut de gamme gaming, souvent, l'ont, c'est vrai. Mais... Après, voilà, c'est un choix perso. Vous pouvez aller dans les magasins LDLC, d'ailleurs, essayer différentes souris qui sont en présentation, en exposition pour voir. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce qu'on appelle la forme close, c'est-à-dire en forme un peu plus griffe, où tu as la main un peu plus élevée sur la souris. Alors, je sais pas, il y en a certains qui préfèrent les souris beaucoup plus aplaties, où tu vas avoir ta main. Ouais. Certains qui aiment. Enfin, voilà, c'est hyper perso. Là, pour le coup, on peut pas conseiller, mais voilà. Un support VESA pour les écrans aussi, ça serait très cool. Vous êtes des fous, j'en profite. Ouah, On C'est va une bonne l'apporter, idée. Nicolas, sur Facebook. C'est validé, ton idée est validée. C'est, On prend, c'est validé. on est des fous. Allez. On prend, on est des fous. Alors, du coup, Ouvrez un magasin LDLC en Belgique, bordel, Seigneur, SVP. Que ta prière soit entendue, cher ami de Belgique. on a dit 3 écrans. On embrasse nos amis belges, hein, bien sûr. Et donc, pour du 32 pouces. Et ben voilà, Le bras LDLC. on ajoute au panier. Allez, hein, bah, c'est parti. hop là. Banco, banco, C'est banco, bon, banco. il y a le support VESA pour les 3 écrans. Le vœu est exaucé. Pourquoi les marques se vendent de pouvoir monter à 16 ou 20K DPI? Je comprendrai jamais, tellement useless. Bah, C'est le marketing. c'est le marketing, voilà, c'est ça. C'est comme les écrans 360 Hz. Allez, bim, on remet le sujet, c'est parti. Non, moi j'ai un écran 60 Hz, alors du coup, j'ai le droit, tu vois. Cartilage qui dit ouvrir un magasin. Mais il y a beaucoup de gens qui demandent un magasin en Belgique. Hein. Croisons les doigts. Et peut-être que vos prières se seront entendues plus tôt que vous pensez. On verra. Croisons les doigts.
Il y a quelqu'un qui demande, c'est vrai qu'on a parlé du clavier, on a parlé de la souris. Moi, si j'ai pas un tapis de souris qui fait moult lumière, moi je joue pas. Ça vaut pas le coup. Je joue pas. Ça vaut pas le coup, très clairement. À quand un support LDLC double screen pour les écrans? Voilà. J'ai pas l'info, c'est que Sounet. Si, il y a. Attends. Tac. Un support LDLC double screen pour les écrans supérieurs à 24 pouces? Ah, on a. Bah, T'as le ARM2. Qui est top d'ailleurs. Ouais, après, sinon, on a 2 écrans posés sur le bureau, ça a 2. Ah oui, effectivement. Mais, il y a là, 32, on a 17 à 32 effectivement, pouces. Hein. Ok, tout à fait. Bah voilà, Sixounet, tu as ta réponse. Du coup, on avait dit tapis de souris. Voilà. Qui fait de la lumière. Allez, Ah bah conseillé oui. par Bernard. Aïe aïe aïe. Toujours Aïe pas. aïe aïe. Putain, j'ai tout tenté, mais. Non mais c'est bien, il faut. Moi, je me dis que l'important c'est de persévérer. Voilà, Tu vois. Il y a un moment donné, les efforts payent. Donc, Moi, je suis atterré. il manque casque et enceinte pour son caddie. Mais ça arrive, Gridage, ça arrive. Aussi. Patience. Ça arrive, patience et mère de vertu. Et du coup, ce sera aussi du Razer. Du coup. Ouais, tu préfères. Toi, j'ai l'impression que t'aimes bien quand les univers sont cohérents. Tu disais. Bah ouais, sinon, ça vaut CMCG, pas le coup, Landmark, sinon, c'est moche, c'est moche. Non, mais je comprends. Du je coup, comprends. ça sera même la V2. Un tapis RGB, ça existe. Alors oui, un tapis sûr. RGB, ça existe. Une allumette RGB, ça existe. Les câbles RGB, ça existe. Oui. Les supports de casque RGB, ça existe. Non, ça, on a dit que ça n'existait pas. ça Moi, je suis dans le déni, ça n'existe pas. Hein. mais tout existe, hein, tout existe. Hein. Non, en vrai, les CG évidemment, les CM évidemment, les boîtiers Les évidemment. disques SSD. RGB. Ça n'existe pas ça? Si, ça ça existe. Ça existe, les disques SSD. Ça Tiens, existe. tiens. Radio de cul. On peut pas être dans le délire, ça existe. Si, c'est pareil, on est. Quelqu'un qui dit un truc trop marrant. À quand les lunettes anti-lumière bleue RGB? Tu sais, le truc anti-lumière bleue mais qui t'aveugle par-dessus avec tout. Voilà. T'as Ah. le SSD RGB. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Alors là, pour le coup, Non, là, ça va HyperX, trop loin. ça a été réellement trop loin parce qu'ils n'ont pas pensé à une chose, c'est que des LED ça chauffe quand Eh même. bah oui. Ouais. Et que du coup, le SSD il perdait beaucoup en performance. En parce performance que à tout, cause de la tout chauffait. chauffe, mais ça m'étonne absolument Voilà. pas. Mais c'est là, bon. ça a été réellement trop loin. Il y a pas mal de gens qui sont comme toi. Hein. Je suis pareil, je préfère quand les univers de marque sont cohérents entre eux. Je comprends. Mais ça, si on ça vaut pas le coup. C'est pas beau. Et là, on est sur une machine qui se veut quand même être classe. C'est vrai. Ça serait tellement le feu de pouvoir commander sur le site et retirer en magasin. Mais c'est possible. C'est possible, car il a acheté. Complètement possible. Soit c'est en stock. Si c'est en stock directement dans la boutique, c'est une réservation et c'est sous 1 heure. Tu peux aller chercher directement après 1 heure. Après, sinon, c'est une livraison en magasin. Ça prend un peu plus de temps, c'est 2 à 4 jours en moyenne. Mais du coup, tu peux également aller en magasin pour retirer le produit, ta commande. Ok, donc il nous manque. Je rappelle pour information que c'est le premier épisode de la saison 2 de Take It Easy. Que la semaine prochaine, on se retrouve pour monter le PC qu'on est en train de vous préparer ici avec Aurélien et Thibaut qui sont en train de nous faire une machine de guerre. Dans 2 semaines également, il y aura un live qui sera plus dédié aux univers du son et de l'image avec un invité que certains d'entre vous, je pense, connaissent, mais je ne vais pas le teaser maintenant. Mais sachez qu'on a aussi très hâte de le recevoir. Et pour la suite des épisodes, on vous teasera petit à petit sur nos réseaux, sur qui viendront, mais on vous prépare de belles choses, que ce soit en rétro gaming, que ce soit en gaming, que ce soit sur le son, que ce soit sur beaucoup de choses. On vous prépare de très belles choses. Et le PC sera à gagner, bien évidemment, suite au live de la semaine prochaine. Donc là, le PC est conçu aujourd'hui, monté la semaine prochaine, et à la suite du live, vous serez sur les réseaux informés de quelle mécanique, comment il faudra faire pour participer, pour avoir une chance de remporter ce lot magnifique. Et j'espère que ce sera moi, mais je peux pas jouer. On n'a pas le droit de jouer, nous, malheureusement. Enfin, heureusement en même temps. Mais... Donc voilà. Je te laisse reprendre la parole sur ce que tu voulais dire. C'était juste pour faire un petit point sur l'état de l'émission. Et ce sera à 15h. Je vois la question, je continue, désolé. Quel jour et quelle heure la semaine prochaine? Le live, ce sera à partir de 15h, parce qu'on se revoit 1 heure avant, parce qu'il nous faudra un peu plus de temps pour gérer le montage de la machine, forcément. Donc le live sera un peu plus long qu'aujourd'hui. Et du coup, voilà, ce sera 15h, mercredi 29 janvier. Si C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est bon, j'ai terminé de te couper la parole. Alors, du coup, on a une magnifique carte son. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des enceintes? Oh bah si. Si. Tu veux prendre des petites Hercules à 7,50 €? Elles sont pas RGB. Ah, elles sont pas RGB, my bad. 9,90 €. 9,90 €. 7,50 €. Ah, c'était les anciennes. Non, moi j'aime bien. Parce que là, le problème avec tes 3 écrans, c'est que tes enceintes, elles seront beaucoup trop loin. Eh bah oui. Alors, du coup, là, c'est Ah, pareil. c'est pas bête ce que tu dis, ouais. Razer, ils font un truc qui est très sympa. C'est que c'est une barre de son. Ça, tu la poses en dessous de tes écrans. Et là,
t'as ton caisson de base qui peut être par terre, et tu peux avoir directement ta Ah barre ouais, de son. Très bien, très bien. Et là, t'as pas le problème de t'as un son à gauche, 3 à droite. Là, t'as le son qui devient vraiment de face. Avec Razer jusqu'au bout des ongles, quoi. Mais est-ce que c'est RGB au Ah moins ouais. cette barre de son? Alors non. Étonnamment, étonnamment. Non mais c'est impressionnant qu'ils aient pas encore sorti. Ah, après, peut-être, hein, ils vont peut-être faire la V2 RGB. C'est quand même peut-être bien la seule chose au catalogue qu'ils aient qui soit pas Sur RGB. RGB, ouais, c'est clair. Ouais. Par contre, à C'est côté clair. de ça, c'est du 5.1 certifié Dolby. Donc en termes de restitution et de fonctionnalité, on est bon. Quoi. Même si on n'a pas de RGB, Ouais. côté fonctionnel est quand même intéressant. Bon, puis le RGB sur l'enceinte. Inutile donc indispensable. Inutile, Voilà. mais indispensable, c'est vrai. C'est un choix après. Hein. Donc voilà, on va partir sur la barre de son parce qu'avec les 3 écrans, tu places ta barre de son au milieu et t'es bien. Et votre super invité sera Laurent de la Clergerie qui annoncera l'ouverture prochaine de la première boutique dans la rue de Bruxelles. Aïe 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 aïe. On a le son, On a le son on a l'image, avec deux L'image. CG 2080 Ti, je pense que ça on devrait avoir l'image normalement. et les 3 écrans. Oui. Et les 3 écrans. Belle et image, effectivement. du coup. 3 belles images même du coup. Alors qu'est-ce qui nous manque du coup là? Qu'est-ce qui nous manque? Il faut quand même aussi, parce que parfois c'est bien de mettre sur les enceintes, mais parfois c'est peut-être bien aussi d'avoir le son dans les oreilles directement. Non, mais j'aime bien embêter mes voisins. Ouais, on va rajouter un petit casque micro. Du coup, on va, sans surprise, rester sur du Razer. Je sens que ça soupire derrière. Ah, il y a des petits, mais là au moins voilà, c'est voilà, fallait garder sur le même univers cohérent. mais- Voilà. Et du coup, on va prendre le Kraken Ultimate. On est déjà à 9000 boulettes, hein. 9000 boulettes, hein. On est quand même sur quelque chose de sexy babe. Hein. Et là, t'as l'inutile, donc indispensable, RGB. RGB. Sur tes oreilles. Évidemment. Pour bien que tu puisses le voir. Non, mais Si c'est- t'as un c'est- hibou, c'est utile, si t'as un c'est hibou, tu peux, tu peux voir le RGB de ton casque. Ou si t'as ta copine à côté, tu vois, tu peux mettre le petit. Pour ton copain, d'accord. Ouais. Voilà. Donc voilà. Bonjour à 7 ceux qui arrivent points. sur le live. Bon bah on est au top, niveau. On est pas La mal pâte là. thermique c'est quoi déjà? Elle est fournie avec C'est le fourni ventirad avec le ventirad. Thermaltake, ouais. Et ben c'est tip top, donc du coup, est-ce qu'on a oublié des choses là qu'on voulait mettre? Parce que moi j'ai quand même un souci, c'est que j'aime bien les chiffres ronds. J'aime bien les chiffres ronds, et notamment j'aime bien quand il y a 5 chiffres. Là je trouve que 4 chiffres c'est pas énorme. Ouais, C'est ouais. pas énorme, faut que Non, ça mais dépasse. pas de problème. Alors, on va rester sur du Razer. Je suis désolé. Jusqu'au bout, hein, on va y Non, aller. mais il n'y a pas de problème. Hein. Je préviens, j'ai pas de commission sur les ventes de Razer, il n'y a pas de souci. Razer, ils font un truc génial. Alors, moi, je sais que je suis joueur de MMO, mais ça marche aussi pour les joueurs de FPS. Ils font un truc génial, c'est le Tartarus. Ça, c'est génial. T'as un pad directement, là, tu te sens. Alors, moi, je vois toujours, il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, dans Stargate, le siège des anciens. Où le mec, Oui d'accord, je vois il très bien. s'allonge dans le siège et il a son pad et il commande tout. Et alors ça, t'as la même chose chez Razer. Et du coup, la livraison express, on n'a pas le déballage inclus pour montrer. Déballe ton truc, Razer. Parce que le livreur n'est pas Team Razer. Ah, il y a des écoles, il y a des écoles. Oui, ça après, voilà. Hein, Il y a des Ah. écoles. Le Stream Deck d'Elgato, c'est vrai que. Bah, d'ailleurs, voilà, donc en fait, pipe de chat, pour te répondre sur ce que tu dis, c'est que là, pour la suite, ce avec quoi on va compléter le PC. Donc, tu parlais du Stream Deck Elgato, j'ai vu des HTC Vive passer, j'ai vu des chaises gaming passer. En fait, l'idée, c'est On va que trier. on va faire un tweet. Là, dans les minutes T'as qui même arrivent, le cache. peut-être que le tweet Ah est oui. déjà sorti d'ailleurs. On Il va peut faire un arriver, le tweet cache. pour vous demander avec quoi on complète la machine qu'on vient de vous créer en fait. Et donc l'idée c'est de vous demander votre avis. Et en fait les tweets qu'on repérera et qui nous sembleront cohérents, on ajoutera ça à la machine. Et sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, on vous dira avec quoi on a complété le setup. Donc si par exemple vous voulez tel siège ou tel objet ou n'importe quoi, vous le suggérez en dessous du tweet qui va être posté et on sélectionnera les choses parmi vos propositions. Voilà. Regarde, je t'ai même branché avec le pied de Alors, qu'est-ce table. que ça donne ça? Est-ce qu'on le voit bien à l'écran? Ah, t'as le petit support avec la petite mousse qui va bien. Voilà. Et ça, tu trouves ça indispensable pour jouer à des MMO du coup? Ah ouais, là tu peux bannir tout tes sorts. Et tes macros. Et du coup, tu peux jouer au fond de ton siège en mode C'est ça. YOLO. Non, c'est T'as assez le confortable. petit joystick. Moi, j'ai jamais utilisé un truc pareil, Moi non plus. mais je sais pas si je m'y habituerai ou pas. Mais après, ça mérite de tenter alors, l'expérience. faut essayer, faut s'y habituer un peu.
Mais franchement, De toute façon, c'est bonus, hein, c'est dans la config, donc c'est bonus. ouais, et puis c'est joli quand même. Ouais, c'est joli, c'est vrai, c'est sympa. C'est vrai. Une démo de cet engin. Ouais, débranché sur le pied de table. Super, super. Avec l'indispensable cache USB. Donc voilà, donc c'est pas. Alors, je vois des dizaines de propositions là qui tombent sur les chats des différentes plateformes. Les propositions, il faudra les mettre sous le tweet LDLC. Je sais pas s'il a été posté ou pas. Non. Pas encore, ça arrive. Du coup, ça sera à cet endroit-là qu'il faudra poser ses suggestions. Voilà, ses suggestions. Un pot de mayonnaise Razer. Ah, On ils va- font le mug. Il faut le mug Razer. Alors c'est du vrai, coup, c'est tu vrai. peux pas l'acheter. Tu peux pas l'acheter, c'est mon grand regret. C'est vrai. Mais alors, en fait, c'est sur un système de points avec leur programme Razer Gold. Ouais. Mais du coup, t'as le mug chauffant RGB. Mug chauffant RGB, 20 dieux. Très bien, très bien, très bien. Bonjour à ceux qui arrivent sur le live. Désolé, vous arrivez pour la toute fin. Donc j'espère en tout cas que ce setup vous en a mis plein les yeux, parce que clairement, on est déjà à combien de budget là? On est à combien de budget? On a une estimation sur la config? On a combien? On a 9000, sachant que dedans, il n'y a pas le support. Il n'y a pas le 150. support. Il n'y a pas le support pour les 3 écrans. Et il n'y a pas, du coup, il n'y a pas la souris. Et il n'y a pas le Tartarus. Donc on n'est pas loin déjà des 10 000 On est euros. 9005. On n'est pas loin des 10 000 euros, Ouais, c'est mais, pas, mais on va l'idée c'est qu'on va les dépasser les 10 000 euros parce qu'on a envie de vous gâter, c'est quand même l'anniversaire d'LDLC, c'est donc les 24 ans, samedi 25 janvier, c'est la date exacte des 24 ans de LDLC. Du coup, on attend vos suggestions pour compléter ça. Je vous remercie Aurélien et Thibaut d'avoir participé à ce premier épisode de la deuxième saison, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, oui. j'espère aussi à vous que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec qui va venir monter les machines? Toujours nous. Toujours ces messieurs, on va assembler la machine devant vos yeux ébahis, ce sera le moment. Alors là, c'était vraiment plus, on vous présentait la config, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions malheureusement. La semaine prochaine, pendant qu'on montrera la machine, moi je m'occuperai aussi de faire le relais pour poser des questions que vous avez, notamment si vous avez besoin de conseils pour le montage, si vous avez besoin d'astuces, si vous avez juste des remarques à faire part. Vous aurez aussi la parole pour poser toutes les questions que vous voudrez. Et donc je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Restez connectés, n'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne Twitch, ça nous fait énormément plaisir, et sur les différents réseaux. On vous tient informés. Merci à vous, merci à à toi. vous, Merci à toi. et à très bientôt. À vous. À la semaine À bientôt. prochaine. Ciao, ciao.